3. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Motion Café pour un live Blender Quick Tips après celui sur C4D. Donc là je suis encore là moi, me présente plus du coup, c'est pas la peine. Et nous avons ici Gis qui va nous présenter plein de Enchanté. trucs sympas. Et Arnaud de Motion Rush, Bon matin. euh, dont la chaîne est super. Et oui, qui pourrait presque nous montrer le beau, la belle lumière du jour. Hein. Ouais. Ouais, je suis obligé de la fermer pour le setup d'enregistrement, mais il est 15h ici à Montréal et il fait moins 10 degrés dehors, ce qui est un Oui. des meilleurs temps qu'on a eu depuis une semaine et demie. Donc je suis assez content. Ah oui, à Paris, il fait plutôt froid, et puis il fait nuit. Alors, c'est pas non plus très génial. Bon. Et ben on va se lancer tout de suite. Hein. Donc, on va commencer on a plein de trucs à vous montrer pour vous montrer un petit peu dans l'ordre des astuces, les render tokens. Il y a du GeoNode avec moi, un petit avancement sur les MoTools. Puis plein de petites astuces de workflow, etc. que je vais même découvrir avec vous parce que je connais pas exactement tout le contenu par cœur non plus. Donc on va voir ça. Et sur la Blender 5, hein, vous êtes sur la 5. Hein. Et en fait, moi je viens de découvrir, j'ai la 5.0 tout court. J'ai oublié de mettre la mise à jour, mais a priori tout fonctionne. Tant mieux. De toute façon, on en est qu'à la 5.01, je crois. On va commencer avec toi alors, Gis. Ok, parti. Alors, tu peux Je partager partage ton mon écran. Hop là, mon Blender. Et on commence Voilà. par la magnifique vignette où on me demandait ce que c'était. Voilà. Superbe. Qui sont des muscles, ça ne devrait pas ramer normalement, même en streaming, je pense. Chez moi, c'est fluide, et j'espère que ça C'est l'est très aussi fluide sur aussi. YouTube. Hein. N'hésitez pas à donner des nouvelles. Hein. Un plan de muscle tout simple. Bon, forcément dans Cycle, ça va être un peu moins fun. Mais voilà, c'est deux plans, un truc de R&D fait pour un projet scientifique. Donc, et l'idée, c'était, comme j'avais plusieurs plans avec des muscles, etc., d'avoir un truc hyper procédural et d'avoir simplement une curve, du GeoNode, des shaders, et ça fait ça. Hop, Déjà, très belle organisation de Outliner, je trouve. t'as C'est vu bien de le les noter. couleurs et tout ça. Ouais, Je non suis mais très c'est fier de cool. Et moi. J'ai pris la même habitude que dans After, et du coup, j'ai les mêmes couleurs que j'ai dans mes dossiers After, dans mes dossiers Blender, pour les mêmes choses, les lumières, etc. Machin. J'aime bien quand c'est bien rangé. Donc, en gros, Je vois mes mots tools, je suis content. Merci. oui, ils sont là. Ils sont pas utilisés dans le projet, mais c'est le dernier truc que j'ai dû utiliser, du coup, ils sont là. Donc, j'ai une courbe, voilà, qui crée un muscle. Et l'animation des muscles qu'on peut voir, en fait, c'est simplement le C'est rayon des points de mes courbes qui sont animés et qui sont décalés sur ma timeline. Et puis comme tu les offsets, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui passe à Que ça travers le avance, en muscle. fait, tout Oui. simplement. J'ai cherché un truc en GeoNode au début et tout, c'est faisable, mais en fait, c'est tellement simple de le faire comme ça. Que ça fait partie des quick tips que je voulais donner aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est cool les GeoNode, mais des fois, en prod, c'est tellement plus rapide de sortir une keyframe ou de faire des shape keys, ce genre de trucs, qu'il faut pas oublier les bonnes vieilles techniques. Et le setup pour le muscle en lui-même, c'est aussi hyper simple. Hop. C'est un peu le bazar parce que j'ai pas l'habitude d'être en 1080p. Mais en gros, je récupère ma courbe. Est-ce que ça va être lisible tout ça? Je récupère ma courbe. Sinon, tu peux faire contrôle espace si tu veux mettre ça en plein écran. C'est vrai, mais j'aime bien qu'on voit ce qui se passe derrière aussi. Attends, je vais le réduire encore un petit peu. Hop. J'ai une courbe que je subdivise. Hop. Allez. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Bah, c'est quoi le raccourci pour le viewer? Pourquoi il ne marche plus? Alors, j'ai remarqué des trucs étranges quand il y a du streaming. Hein. J'ai l'impression que ça fout la merde avec les... Là, dans le régler. C'est le raccourci clavier. Il est revenu, ouais, c'est peut-être pour ça. Ok, une courbe sur laquelle j'ai un tilt. Oui, mais on la voit plus. On la voit à côté. On la voit plus. Pardon, c'est le bazar. Hop, je raffiche la fin. Une courbe sur laquelle je peux jouer sur le tilt, qui fait donc la torsion du muscle sur la longueur. J'ai exposé ça. Et j'ai exposé le bruit, qui, si je me souviens bien, doit être simplement le displacement des différentes fibres du muscle. Et en fait, j'en ai une partie
qui est en géométrie et une très grosse partie qui est en shader par-dessus après Ouais. pour amener encore plus de détails et c'est juste Mais un noise étiré à la after en fait. tu as utilisé les nouveaux, c'est dans les Blender 5, ils ont un sweep hein, enfin basé Alors sur des celui-là, géonodes, ce projet-là date d'il y a 6 mois, du coup c'était sur la 4.5 ouais, encore. donc fait la Ouais. main. Du coup, du coup on a juste notre curve. Enfin, on a juste un cercle en fait qui est subdivisé et déformé, c'est tout. Effectivement, il y a moins que ce soit plus simple sur la version 5. Bah, justement, non, pour les avoir regardés, ils ont fait Ah ouais? typiquement un machin Mm. pour couvrir tous les cas de figure, du coup, il y en a de partout, mais c'est intéressant à regarder. Mais c'est Mais globalement, je Ok. c'est trouve ça ça. cool Hein. ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de te dire, genre, t'as voulu le faire en géométrie node au début, puis au final, le fait d'avoir le besoin de le faire qu'une seule fois, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. Des fois, juste animer à la main. Si on n'a pas besoin de le répéter des millions de fois derrière, c'est souvent beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que de vouloir essayer de faire une grosse formule mathématique qui fonctionnerait comme dans Ouais. tous les cas de figure derrière et qui serait animable pour plein de trucs différents. Des fois, juste le faire une Bah, fois, ça suffit de le faire à la main, Ça, quoi. ça souvent. Et puis il y a aussi un truc que je trouve quand on fait quelque chose de procédural, comme là j'aurais pu le faire avec un simple maprange qui traverse le muscle pour avoir Mhm. la déformation, on se retrouve avec un truc des fois très propre, voire trop propre. Et là en fait, ouais. ben je sais pas, j'ai envie qu'à un endroit ça se déforme plus ou moins. J'ai juste à bouger ma keyframe quoi. Et pareil dans l'animation, si on veut qu'elle s'accélère, réduise, etc., on a un contrôle un peu plus fin des fois sur ce genre de choses. On se retrouve. Je trouve que quand on part trop dans le côté procédural, on perd le côté animation. Mhm. Et on fait quand même du motion et pas que de la technique. Bah, un exemple, c'est Duduf, qui est quand même un sacré programmeur, hein, j'allais dire autre chose, bref, et qui est capable de programmer à peu près ce qu'il passe par la tête, hein, et qui en fait passe en image clé autant qu'il peut. Oui, Mhm. clairement. Dans Rafter, il a beau automatiser 1 million de choses avec les cycles de marche, ce genre de trucs. Si tu veux une belle anime, tu mets des keyframes. Voilà. Et Il faut pareil, trouver bah le du sweet coup, spot sur un graphique entre ça a besoin d'être automatisé parce que c'est répété et ça a besoin d'être contrôlé comme tu as montré. C'est comme c'est il y a ça, un moment où le temps passé à vouloir automatiser, c'est du temps perdu et il y a un autre truc où quand tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, bah ça devient du temps gagné au c'est fur et à ça. mesure. Mais il n'y a pas Combien de aussi une fois tu vas notion utiliser ta que scène, ce ouais. genre de choses, ouais. Il n'y a pas aussi une notion de ce que disait Duduf là-dessus, c'était que souvent, à force de vouloir automatiser avec des formules dans After Effects, ça rendait les projets plus lourds que ce qu'ils auraient été avec juste de la keyframe. Et donc, sur des Ouais. grosses scènes, des fois, c'est plus simple de faire les trucs à la Ça, main. Dans De faire ça Rafter, sur une clairement. partie. c'est After Effects, oui, parce que Blender n'a pas trop de soucis. Hein. Mais on parlera Ouais. d'optimisation quand je vais montrer mes géonodes, parce qu'effectivement, avec les géonodes, c'est très facile de faire planter Blender parce que vous faites n'importe quoi et vous optimisez pas. Et Oui. d'aller trop loin, ouais. Et là, c'est pareil, du coup, sur ce projet, j'étais censé avoir des connexions sur le muscle qui venaient représenter soit un choc électrique, enfin, etc. Et du coup, j'avais besoin que ce soit lié à la déformation. Et j'ai aussi un peu réfléchi au départ à faire ça en géonode avec un truc de proximité et Oui. compagnie. Mais en fait, ça, c'est aussi juste une curve avec un skin dessus Et, et des hooks, voilà. pour l'épaisseur. Et hop là. Et mes derniers points de curve, voilà, ils sont reliés à des MT et qui eux ont juste une contrainte shrink wrap sur le muscle. Et bah, ça marche tout seul. Je peux le déplacer où je veux, il reste collé sur le muscle et quand je lance l'anime, ça marche. Enfin, les contraintes de Blender, elles sont tellement bien. Elles sont très simples à utiliser en fait par rapport à d'autres logiciels, et même C4D, qui pour une fois n'est pas le plus simple. Hein. Et elles sont hyper puissantes, elles sont vraiment balèzes. Hein. Le hook, que Alors, ce soit, pardon, le look, vas-y. que ce soit sur les courbes ou en vertex, je m'en sers encore super souvent, bizarrement, alors que ça peut paraître plus simple d'autres fois, mais vraiment, il y a plein de petites choses pour lesquelles c'est une super contrainte, le hook. Tu voulais dire, Arnaud? Je voulais dire, je regarde le chat de YouTube et on a NoiseGate actuellement qui nous pose une question sur ton shader, Claude, en Oui. demandant est-ce que c'est un shader procédural ou est-ce que tu utilises une texture? C'est complètement procédural. C'est un simple noise qui doit être Extrêmement étiré dans une Ouais. des dimensions, extrêmement j'imagine. étiré. Exactement. Il est où? Hop. On l'a là. Une fois. J'ai qu'un seul. Que Ouais, j'en j'ai ai qu'un vu seul, c'est aussi ça. passer récemment Ouais, mais je des suis. géométries nodes de dépliage d'UV qui étaient assez intéressants pour justement tout ce qui était créé via des géonodes.
Mais là, ça semble quand Oui, même être quelque bah, chose d'assez cylindrique et de. je l'ai quand même, comme c'est une curve, je l'ai ici. Là, il y a un groupe que j'ai soit récupéré quelque part, soit bricolé, je me rappelle plus comment ça marche, mais qui permet de récupérer des UV corrects quand on fait un sweep sur la courbe, justement. Hmm. Vu le nom du groupe, je pense que ça doit faire partie d'un set de notes que j'avais acheté. Et du coup, oui, le shader, hop. Le shader, il est pas si compliqué, et je pense que la base, si je me rappelle bien, j'ai quelques variations de couleurs comme ça, de base. Hmm. Quelques variations plus légères, tout ça, ça se mixe à chaque fois pour avoir une texture globale. Et ici, j'ai des bruits qui sont simplement étirés. Ouais, avec un rampe Ce- qui se répète. C'est ça, la rampe. C'est quoi déjà le raccourci? Je l'ai oublié. Il y a un raccourci quand on survole la couleur et qu'on passe la souris sur quelque chose, on pique toutes les couleurs plein de fois. Oui, 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 Ah, t'as juste à passer au piquage là. Ouais, je suis obligé de je, demander à Google à chaque fois. je connais pas, ça m'intéresse, hein. Je sais plus si tu fais contrôle en même temps. Ouais, je crois que c'est ça. Non, ça a pas l'air d'être ça. Le raccourci c'est E, nous dit Maximus Gérard. C'est E Cool. quand on est comme ça. Avec la pipette. Ouais, oh, je sais plus. Ah oui. Ah mais ça c'est juste le raccourci qui permet, hop là, qui me permet Ouais, de prendre une couleur. Je sais plus ouais, le c'est raccourci qui E remplit comme automatiquement le eyedropper, hein. dégradé. Bon, C'est ça. sûr. Ouais, ça c'est le raccourci pipette juste, mais il y a un C'est raccourci qui permet de certainement. remplir le gradient. C'est pas un machin en rapport avec majuscule, contrôle, hein. Si c'est certainement un contrôle Bon, shift ou un truc comme ça. si Bon, bref, quelqu'un. on le mettra dans la description. C'est dans les C'est ça. options à côté du point. Dans les options à côté du point. Il faut la souris au-dessus du dégradé dans le color ramp. Ah. Ah. Merci. C'est parce que Merci j'étais au-dessus de la beaucoup. couleur. Effectivement. Merci, merci. J'étais pas Donc au-dessus tu, du bon. donc tu fais E quand t'es par-dessus Tu le te mets au-dessus dégradé. du gradient, tu fais E et tu cliques et drag. Et voilà, tu récupères toutes les Ah couleurs putain, sur c'est lesquelles tu c'est passes. bien ça, hein. Et c'est hyper bien pour avoir ce genre de truc, en fait, justement, quoi. Ouais, bah, je sais quoi Tu demander à brosses ça. Maxon, une Donc feature. voilà. Et le même bruit qui est récupéré dans le bump. Et j'ai un Voronoi qui est utilisé en displacement, je crois. Qui est là. Ah non, mon displacement est là et j'ai un Voronoi pour amener des pores, des genres de pores, même s'il n'y a pas de pores dans les muscles, mais pour amener un peu de Ouais. variation. profondeur, quoi. Ouais. C'est marrant comme un shader, ça semble toujours méga compliqué quand c'est pas soi qui l'a fait. Mais tu sais, comme à force de rajouter des mini trucs de Ouais. noise, de ramp, de trucs dans le genre. Et puis quand tu Oh, le fais pour c'est- toi, tu ranges pas, parce que là sinon Ouais, j'aurais clairement. fait une frame avec ça pour dire c'est ça, une frame avec ça pour dire c'est le bump, et ce serait tout de suite plus clair. Mais là, et puis pas mal de subsurface, je crois. Ouais, avec les petites lumières qui passent derrière, qui viennent amener Mais un peu de l'éclairage a l'air assez transparence à simple, mais l'intérieur. fonctionne vraiment bien, hein. Tu sais, je veux dire, pour expliquer une scène scientifique comme ça, il n'y a pas besoin de se C'est prendre plus la tête. c'est un 3 points, c'est même un 2 points parce que le troisième point est caché. Oui, j'avais un fil en plus que j'ai caché. C'est un 3 points avec une lumière animée qui fait que, si je me rappelle bien, elle se déplace un petit peu pour venir c'est- éclairer un peu le tout, pour venir c'est- faire ressortir du noir, quoi. Et t'as un truc qui marcherait aussi pour faire un intestin. Et j'ai complètement un truc qui marcherait pour un intestin avec un peu plus de displacement, effectivement. Le géono de colonoscopie est prêt. Oui. Voilà, ça c'est un projet relativement simple, pas de sortie de passe, rien du tout. Moi, j'ai pas de compo, quoi. Ça c'est mon rendu def et il sort sur fond transparent juste pour changer le fond de raster et coller du texte par-dessus. Comme d'hab, je fais au max, même pas de compositeur de Blender, quoi. J'essaye d'avoir, justement, comme Bah, tu Encore une disais, fois, ça éclairage sert à simple, les rien de bonnes couleurs et complexifier. c'est bon, quoi. Voilà, Quand les choses sont simples, ça sert à rien de les complexifier pour le ouais, et but de puis les complexifier. Tu sais. c'est si ça. si tu termines dans After, ça paraît logique, hein. Moi, je dis à mes élèves sur Redshift, on a le PostFX aussi qui est un peu moins poussé, mais qui est quand même pas mal, hein. Et je leur dis toujours, ça c'est pour faire du look dev, hein. Après, tu refais ton glow et tes trucs correctement dans After, hein, où t'as 10 fois plus de contrôle. Et si c'est trop, t'as trop de glow, bah t'es pas obligé de relancer ton rendu comme un loser, hein. Donc C'est ça. c'est- Puis ce genre de choses, il n'y a pas besoin de compositer des tonnes de passes, d'ombre, de trucs comme ça. Non. C'est simple, c'est un objet, voilà. La sortie est rapide, efficace, c'est le plus important, quoi.
Mais du coup, peut-être qu'on peut enchaîner avec ce que toi tu voulais Ouais, nous montrer, Arnaud, avec bien des sûr, il n'y trucs a pas de plus problème. compliqués où là il faut sortir plein de petites choses et les empiler après. On va commencer étape par étape. Donc, alors, est-ce que je dois... Ouais, on va Ouais, tu fermer dois ce partager ton stream-là. écran. Parce que Et moi, je c'est moi vais qui fais les animes. repartager mon Hein. écran. On n'est plus sur Super. Je vais StreamYard, on passe partager, par Discord. Hein. je vais partager l'écran en entier. Hop. Donc, normalement, ça fait une grosse loupe. Et hop Hop. là. Et a On est priori, c'est sur bon. Ouais. Blender. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours beaucoup manqué sur Blender depuis que je suis passé il y a 2 ans et demi par rapport à Cinema 4D. C'est que en ayant bossé sur des gros projets d'équipe avec énormément de rendus, il y avait une facilité à automatiser les noms des fichiers quand je travaillais dans Cinema 4D avec ce que tout le monde connaît qui sont les render tokens, les takes et ainsi de suite. Donc au final, dans Blender, il y a un équivalent des takes qui sont les scènes, qu'on va voir tout à l'heure dans un cas concret, mais j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui ressemblait au render token de C4D. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les render tokens, ça permet par exemple de rendre un fichier image de son fichier C4D qui a le même nom que son fichier C4D. Encore une fois, quand on travaille en équipe sur des projets assez longs qui ont beaucoup de versions, c'est super pratique de pouvoir faire ça. Donc là, par exemple, la première chose à faire, c'est bien évidemment de sauvegarder son fichier pour qu'il sache où est-ce qu'il se trouve. Donc je vais aller dans mon dossier freelance, mon dossier Motion Café, mon dossier Blender, et je vais l'appeler Café Live version 001. Et ce que je voudrais faire, c'est par exemple rendre juste une image de ce magnifique cube sur une plane, la base de ce que tout le monde connaît, de ce que tout le monde aime faire, ceci. Je vais mettre dans ma caméra. Et C'est très beau. hop. Merci, j'ai passé des heures à faire cette scène moi-même, donc je suis très content de pouvoir enfin la montrer lors du live. Heureusement, j'ai signé les NDA pour pouvoir le diffuser. Ouais, Mais dommage de qu'il n'y ait plus les NFT. Hein. T'aurais pu vendre ça à 10 Ah 000 bah $. donc techniquement, ce que je pourrais faire, ce serait dire, ben, je veux rendre dans le dossier freelance, dans le dossier Motion Café, je me suis fait un dossier rendu comme toujours, et là, ben, j'aimerais pouvoir rendre mon fichier qui s'appelle Café Live 001. Ok. Je le rends une fois, CTRL F12 ou commande F12 si vous êtes sur Mac. Et une fois que j'ai fait ça, je commence à faire mes modifications. Donc bien évidemment, moi, dès que je rends quelque chose, je fais une sauvegarde incrémentale, je commence à changer des choses. Donc par exemple, je passe à un nouveau matériel vraiment après des heures de look dev, à une nouvelle lumière après des heures de discussion avec mon directeur artistique. Et ça, j'aimerais que ce soit ma version 2. Sauf que si jamais je fais un rendu là maintenant, ça va en fait écraser mon ancienne image qui est le Café Live version 1. Il s'avère que dans mes tribulations de hier, donc heureusement que j'ai eu à faire ça hier parce que sinon j'aurais pas grand chose à vous montrer, je me suis rendu compte que ici, cette partie de texte là accepte maintenant depuis Blender 5 des variables. Et la variable qui va être intéressante de base, c'est, alors je sais jamais comment on appelle ces petites parenthèses en forme de petit bec. Certainement que quelqu'un de plus intelligent que moi va le savoir. Ce petit logo là. Ouais, Ah, moi, je dis les braquette. Moi. accolades. En français, je crois Les que c'est accolades, accolade. je crois que Hein. c'est ça, ouais. En français, c'est accolade. Si je Hein. l'appelle maintenant blend underscore name entre accolades, si je fais mon CTRL F12, ça va me le rendre. Et si je vais vous montrer tout de suite le dossier où ça se trouve, qui se trouve donc dans Freelance Motion Café Render, je vois que j'ai bien mon Café Live V2 underscore 001. Ça peut sembler être vraiment quelque chose de trivial, mais croyez-moi que quand on fait des gros projets et qu'on fait plein de tests et qu'on n'arrête pas de faire des nouvelles versions tout le temps, le simple fait d'avoir à se dire que ça, c'est fait automatiquement, et ben moi, ça me sauve pas mal la vie. Parce que là, on a une variable, mais rien m'empêcherait de dire que cette variable-là, je la réutilise une deuxième fois pour non seulement me créer le nom de mon fichier, mais aussi me créer le nom d'un dossier. Donc si je fais commande F12 et que je reviens sur mon Finder, maintenant j'ai un dossier Café Live underscore V02 et j'ai directement cet élément-là qui est créé dedans. Ce qui est chouette aussi, c'est que ça fonctionne avec les passes. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure de pas trop complexifier, on va aller dans le truc de compositing, on va se mettre un file output, et ce file output là, on va juste se créer une nouvelle passe qui serait par exemple, je sais pas, une passe de normale et une passe de position, je vais les rajouter là, pouf, pouf, pardon. Et bien déjà de base, si j'appuie sur N pour afficher les informations de mon node, ici, je vois que comme j'avais créé ce lien là au départ, il va me le remettre au même endroit.
Donc ça va toujours rentrer dans le fichier Café Live V2 et ça va s'appeler Café Live V2. Maintenant, je pourrais dire qu'il s'appelle pass avec un slash, comme ça va me créer en plus de ça, si je veux faire des images et pas un multi-EXR, ça va me créer un nouveau dossier. Et normalement, je dois pouvoir aussi lui dire hop, pass, et il va s'appeler comme ça. Donc là, si je me fais un CTRL F12 ou un commande F12 si vous êtes sur Mac, hop. On remarque que tu as une machine puissante, hein, les rendus sont rapides. Ah écoute, hein, c'est des années d'optimisation de fichiers. Si vous voulez, si vous vous abonnez à la chaîne Motion Rush, je vous donnerai les réglages. Maintenant que je vais dans Ok. Pass, j'ai mon Café Live, et je ne vous le montre pas sur le bon écran, mon Café Live V2 passe de normal, mon Café Live V2 passe de position, et j'ai toujours mon Café Live V2. Donc encore une fois, si vous êtes du genre à faire beaucoup de fichiers, beaucoup de rendus, et que vous vous perdez des fois, et que ça vous est déjà arrivé, sans faire exprès d'écraser un fichier, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'enregistrer ça comme étant votre Ouais. La fichier scène de par base. défaut. Clairement, Mais oui. on- Et c'est depuis mais la on- 5. Je Parce que crois quand que on c'est que nous a depuis la parlé 5. hier, je me suis dit que je ratais un truc depuis des années. Non, ça me Ouais. rassure. Non, je crois que c'est que depuis la 5. Ce Parce qu'en qui fait, est- toute cette discussion-là a été amenée par autre chose. Mais vas-y, Lionel. Bah, c'est fou parce qu'effectivement, les render tokens, ça existe dans les autres logiciels depuis longtemps. Donc c'est bien quand même qu'ils aient rattrapé ça. C'est sûr. Il y a autre chose aussi, c'est que moi, personnellement, alors je suis sur Mac et j'utilise un soft qui s'appelle PostHaste, que je vous conseille si vous êtes sur Ouais. Mac, qui permet juste de créer tout le temps la même hiérarchie de fichiers. Il Donc, existe par sur exemple, PC aussi. parfait. Dans ce cas-là, si lui, je l'appelle non pas Motion Café Live, mais Motion Live, il va me proposer de créer automatiquement le projet à l'endroit où se trouvent mes dossiers de freelance avec tout dedans. Donc je sais que tout le temps, j'utilise la même nomenclature de fichiers. Donc ça fait que je pourrais intégrer là-dedans un fichier Blender qui s'appellerait Motion Live version 001 dans mon dossier Blender à chaque fois que je crée cette nomenclature, parce qu'avec PostH je pourrais le faire. Et en plus de ça, ce que je me suis rendu compte hier, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir dire à Blender ne rends pas dans un fichier précis, rends dans un fichier relatif à là où tu te trouves. Donc par exemple, si jamais je suis toujours dans mon dossier actuel et que normalement j'efface juste ça devrait me le rendre, si je ne m'abuse, excuse-moi, c'était pas le bon truc. Ça devrait normalement me le rendre dans le même dossier où j'étais avec mon fichier Blender, donc dans Freelance, Motion Café, BLD. Et là, il m'a rendu, non, même pas. Au final, il ne me l'a même pas rendu à l'endroit là, donc je sais pas où est-ce qu'il me l'a rendu exactement. À la place, moi j'aimerais qu'il vienne tout le temps revenir d'un étage pour aller ici, revenir d'un deuxième étage pour aller dans Workfile, et aller dans les renders et me rendre à l'endroit là. Pour faire ça, il faut que je lui dise 2 slash au début, puis 2 points pour remonter d'un niveau, un nouveau slash, 2 points pour remonter d'un niveau. Ouais, c'est universel ça. Et si maintenant je fais un save incremental et que je fais un rendu pour tout ça, on devrait être capable, ici, d'avoir automatiquement rendu mon Café Live V3 avec Café Live et avec mes passes dedans automatiquement. C'est beau. Donc tout ça, ça s'est fait tout seul. Ce qui est quand même plutôt pratique, je trouve. La beauté des render tokens, hein, qui sont universels en plus, ce langage-là, je crois que c'est les mêmes absolument partout. Ouais. Hein, dans CKD, c'est exactement identique. Je crois l'avoir vu sur d'autres logiciels aussi, sur Nuke notamment. Je pense que c'est une norme. C'est la même chose dans ton Explorer. Oui, je crois que c'est J'avais langage peur système. que comme c'est sur Mac, c'était une autre manière de. C'est tout pareil. Hein. Justement, je sais pas si c'est Mac qui a fait un effort ou c'est PC qui a rejoint, mais ils se sont mis d'accord. Hein, c'est bien. Je me souviens d'un lointain passé, pas si lointain que ça, où c'était très compliqué entre Mac et PC. Maintenant, franchement, c'est assez transparent de passer de l'un à l'autre. Hein. Et ça m'amène à une autre discussion qu'on a eue hier, parce qu'on parlait des render tokens. L'autre chose qui me manquait, moi, c'était les takes. Alors les takes, c'est pas exactement la même chose pour le moment, ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir. Les takes, en fait, c'est plus les scènes qui se trouvent juste ici. De base, moi, je me crée une scène qui s'appelle Master tout le temps, avec mes plusieurs collections dedans. Donc là, par exemple, j'aimerais créer une nouvelle collection où j'ai le même cube Shift D, sauf que cette fois-ci, je vais lui mettre un autre matériel, donc je sais pas, un truc bleu par exemple. Hop, hop, hop. Et j'aimerais me créer une scène où j'ai une copie complète de ce qui se passe ici qui s'appellerait Red. Et si je reviens dans mon master, une copie complète de ce que j'ai ici qui s'appellerait Blue.
Et puis ben, dans Blue, je cache ce cube-là. Et dans Red, je cache complètement la collection ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai 2 scènes complètement différentes. Paf. Normalement, tu peux le faire avec les render layers aussi, enfin les view layers. Hein. Ouais, ça, Ouais. Le seul intérêt que ça m'amène derrière, c'est que si je reviens sur mes notions de render token, on a un Oui. render token pour le nom de la scène. Oui. Donc d'un coup, en fait, si jamais ici, dans mes renders, je lui dis, c'est pas juste Blender Name, c'est Blender Name, et après, entre accolades, maintenant qu'on sait que ça s'appelle des accolades, c'est Scene Name. Si je suis dans Blue et que je fais CTRL F12, il va, à chaque fois, ça ne m'ouvre pas la bonne page, excusez-moi, hop. Il a oublié de me le rendre parce que j'utilise le compositeur maintenant. Évidemment, je dégage tout ça. Et normalement, si je fais ça bien, je vous jure, ça marche. Tu pourrais mettre view layer name à la place de scene name si tu utilisais des view layers. C'est aussi dans les variables? Bah, je suppose, je pense. Quand Il y a même, des ça chances. paraîtrait, ça J'imagine. paraîtrait étonnant. Il y a des chances. Et là, bien évidemment, c'est l'effet live, ça ne marche pas, donc je vais juste le remettre exactement au même endroit que tout à l'heure. Pour être sûr, parce que je pense que c'est mon truc qui a dû merder ici. Hop, si je fais ça. Oui, c'est parce que j'ai oublié de faire un dossier. Ok, je suis juste débile, excusez-moi. Hop. Maintenant, ça va me le mettre au bon endroit. Si j'ouvre la bonne fenêtre, évidemment. Ça, c'est tout ce que vous voyez pas quand on fait des enregistrements de vidéos YouTube. Hop là. Donc on a bien Magnifique. Café Live V3 underscore Blue qui est créé avec les passes qui sont liées à tout ça et tout ce qui va avec. Donc c'est là où ça devient super intéressant de pouvoir potentiellement faire des animations dans des scènes différentes avec des objets différents et de pouvoir juste se créer une seule scène Blender qui serait plus complexe. Mais le problème que ça amène derrière, c'est si j'ai une séquence d'images à rendre, comment est-ce que je fais pour rendre toutes ces séquences d'images les unes après les autres? Je sais pas si je suis trop sur un tunnel et si vous voulez qu'on change et qu'on Tu parle de... utilises la ligne de commande et tu fais ça comme un grand en Python. Oh là là, tout de suite, C'est la les choses réponse de d'adultes. Duduf la dernière fois que j'en ai parlé. Bah oui, à la Blender, hein, on aime souffrir. Voilà. Je vous m'a montre dit, un mais si projet ça qui est existe. encore en cours avec l'ami Jérémy Facio de Mapping Motion, sur lequel on travaille en ce moment, qui est un championnat de cheerleader ici à Montréal, C'est du sur hockey, lequel j'ai j'espère. besoin de plusieurs passes. Hop. C'est- Une passe de light que je voulais pas forcément rendre sur toute la durée de mon animation parce que je l'ai que sur la fin. Une passe où il y a un nouvel objet, des nouveaux matériaux qui sont là, tous avec leur render setting différent, tous avec des frame range potentiellement différents. Et donc j'ai Gold, Light, OG et un ramp qui est un truc un peu plus technique pour pouvoir faire une transition derrière dans After Effects. Ce qui est super pratique, c'est que je peux aller maintenant avec le Blender Q Render qui est BQR. J'ai maintenant ici Add to Blender Under Q. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre d'un nouveau soft. Pourquoi c'est pas intégré de base, ça, hein? Alors pourquoi c'est pas intégré de base, je ne saurais te dire. Par contre, ça coûte 8 $ canadiens, je crois. Donc, on est pas sur C'est une l'avantage grosse- des add-on Blender, ils sont généralement pas chers. Et même Ah, quand il y a ils une le arnaque sont, parce que c'est aussi 8 euros. Du coup, Ah, c'est peut-être 8 $ US, excuse-moi. Fun fact, tous les éléments dans BQR sont avec les mêmes raccourcis que Blender. Donc là, j'ai juste fait A, X, ça m'a enlevé toute ma file d'attente que j'avais tout à l'heure. Si je refais un render, add to render Q, paf, ça me rajoute ça. Je peux faire un Shift D, le dupliquer, lui dire de choisir le Gold, Shift D, le dupliquer, lui dire de choisir Light, Shift D, OG. OG il était déjà, donc c'est le 4e, c'est Ramp qui me manque. Ça va me choisir les bonnes caméras, et sachez qu'il y a aussi des variables pour les caméras. Ça me met bien les bons frames, parce que là j'avais juste fait un patch, mais si je me rends compte que je me suis trompé, Ouais, hop, c'est je un peux changer render ça direct manager. ici. Ouais. Et aussi, où est-ce que c'était? J'aime bien rendre des fois des résolutions différentes pour faire des tests. Je peux le rendre directement ici, changer ça. Je peux le changer sur tous d'un coup. Donc là, je vais mettre un chiffre random, histoire que ce soit vraiment quelque chose que j'ai pas mis. C'est bien affecté. 33%, 33%, 33% partout. Donc c'est vraiment super pratique. Et puis derrière, je vais pas le lancer parce que ça va écraser mes fichiers, vu que j'ai déjà rendu tout ça. Mais ça permet de pouvoir le lancer, de juste voir les choses avancer. Ça ne lance pas aussi vite que dans Blender, je trouve, personnellement. Alors à moins que c'est parce que j'avais encore un Blender et un After qui tournaient, et donc ça me prenait pas mal de RAM. Mais c'est quand même ultra pratique de se dire, je lance tout ça, à chaque fois qu'une des lignes est terminée,
je reçois une notification sur mon Mac, comme quoi le rendu est terminé. Ça me garde aussi en mémoire combien de temps ça a pris par rendu. Donc ça, je peux vérifier si jamais j'ai une take, ou enfin une scene, pardon, qui prend un petit peu plus de temps que les autres. Je peux le voir une fois que tout ça c'est fini. Donc vraiment, c'est peut-être les meilleurs $8 US que j'ai dépensé depuis quelques années. Et Et pourtant, je bois beaucoup de bières de microbrasserie et les bières sont généralement à ce prix-là. Donc, quand tu le lances, ça lance dans ton Blender qui est ouvert, via ton Blender qui est déjà ouvert? Ou ça lance une ouais, instance en tâche de ça fond? lance. En fait, ça lance une instance en tâche de fond. Je peux juste Ouais. changer ça, par exemple. Je vais. Tu peux fermer ton Blender qui est derrière là et ça lancerait le rendu Ouais, quand même? ouais, Ouais, ça Ouais. dans ce lance cas- le rendu donc quand même. c'est pour ça que c'est plus long à rendre. C'est comme celui que j'utilise. C'est le temps qu'il lance son instance Mais Blender, c'est il charge tout. basé, c'est la ligne de Et commande, hein. Ça pile ouais, la c'est ligne de ça. commande, c'est ça, Ouais, hein. ça Ouais, doit ouais, être. c'est Blender sans UI que tu peux lancer aussi en ligne de commande. Je Mais du vais coup, juste le changer depuis ici parce que je peux changer mon render path aussi depuis ici directement. c'est Donc plus si je long le à se mets. lancer, mais une fois que c'est Ouais. lancé, c'est un peu plus rapide que quand tu as ton soft qui tourne en tâche de fond. Ouais, parce que t'as pas d'interface. Pour T'as des pas rendus longs, d'interface, ça doit être. Ouais, mais hein. t'as quand même un aperçu du rendu. C'est ça que je voulais vous montrer. Oui, Ok. Si je vais dans Freelance, Motion Café la Live, question que j'allais poser, Render, hein. ici, et que j'ai donc juste celui-ci qui est lancé, et puis on va pas le lancer sur toutes les frames, on va juste le lancer sur une vingtaine, que je fais Render. Ça va prendre le temps de le lancer ici. Ça va m'afficher aussi en même temps une preview pour que je puisse vérifier. Ça m'affiche là où est-ce que ça en est, le nombre de kernels, et ainsi de suite. Et là, bizarrement, ouais, voilà. Il va Ok. m'afficher la prévise quand même. Donc c'est aussi simple que ça me permet quand même un minimum de vérifier ce que je suis en train de Ouais, de lancer. contrôler sans, Et Ouais. sans avoir puis besoin après, d'aller chercher dans l'explorateur, hein. à la fin de la queue, est-ce que je veux arrêter mon ordi complètement? Est-ce que je veux le mettre en sleep? J'ai des logs de tout ce qui est en train de se passer. Donc si jamais j'ai une erreur, c'est là que je vais pouvoir le voir. Et en fait, c'est grâce à ça, Python argument, que je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait bien dire quand j'ai commencé à lancer BQR, et que ça m'a amené sur une page qui disait depuis Blender 5, BQR accepte les variables de Blender, comme quoi la vie est faite de plein de surprises. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert qu'on avait des variables. Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère. Je pense qu'ils vont pouvoir t'offrir une version parce que moi je vais l'acheter aussi du coup. Il est un peu plus complet et l'interface est beaucoup plus pratique que BRenderOn que C'est j'utilise depuis des années. tellement simple de juste avoir le launch to add to Blender under queue. Puis là, ça les a lancés ici, tout est bien rendu, Mm. on a tout qui est animé. C'est vraiment parfait, quoi. Donc c'était ça les premières parties de ce que je voulais vous montrer, qui est un truc un peu plus technique pour le coup, j'avoue. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a Attends, manqué énormément c'est du dans workflow, hein. Blender. Ouais. Ouais, clairement. On sous-estime un petit peu à quel point le workflow, ça peut être, et ça doit être important, en fait, dans ce qu'on fait. Bah oui, workflow. Hop là. Hop, fermez le stream, on revient là-dessus. Bah, donc c'est moi qui vais prendre la suite, hein. Je vais vous montrer du Geonode. Alors est-ce que Faire du je vais peut-être... tunnel. Ouais, je vais vous montrer plus rapidement un petit avancement sur un outil que j'utilise dans mes MoTools. Et puis surtout, là, ça va faire un peu de jonglage, hein, parce qu'il va falloir que je... Alors, normalement, là, si je passe à scène, ça devrait passer direct, hein. Et si je fais ça, magie, vous voyez... Alors, Arnaud et Gist ne voient pas mon écran, par contre, je pense. Oui, mais toi, on le voit sur le live, c'est bon, on le voit bien. Ça, vous voyez sur le on voit tout live, de hein. suite. Il y a peut-être Ouais. moyen quand même de le partager, mais je l'affiche pas. Bah, je vais quand même faire ça pour vous parce que c'est plus confortable, hein. Partager l'écran. Nous, on n'est Voilà. pas là pour le confort, on est là pour le plaisir. T'embête pas, sinon le live a l'air d'être en live. Donc, Oui, voilà, le plus important c'est ça. Et effectivement, ça partage bien mon truc. Alors je regarde, hein, c'est fluide, super. Bon, bah c'était plus facile que prévu. Non, parce que c'est un petit peu de manipulation quand même. Avant, on utilisait StreamYard qui est très très bien. On a trouvé avec Discord et OBS un bon résultat, mais il faut un petit peu de manipulation. Bon, alors, c'est l'énième, hein, encore une fois, l'effet Plexus, mais avant, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est la partie la plus technique, je dirais, mais c'est vraiment sympa. Et j'ai rien inventé en fait, parce que ça, c'est un très très bon tutoriel d'un gars qui a enfin montré comment. Justement, c'est une petite merveille d'optimisation. Mais avant, je voulais vous montrer où est-ce que j'en suis de mes géonodes, hein, avec un petit truc sympa, voilà, Vertex Propagation.
Et il nous dit, normalement ça devrait pas poser de problème, on va lancer la lecture si ça marche, magnifique. Voilà, donc l'idée c'est dans mes MoTools sur lesquels je continue à travailler, je vais faire la V2, j'ai plein de petits projets comme ça, je vais peut-être les ventiler parce que sinon ça va me prendre des mois pour y arriver, parce que je fais ça quand j'ai du temps et j'ai pas souvent du temps. Et donc, parmi les nombreux trucs que je voulais faire dans la V1, il y avait dans C4D la propagation des vertex maps, la manipulation des vertex maps. Donc l'idée, c'est que vous allez simplement peindre à l'intérieur de Blender, donc là je suis avec le Weight Paint, et on peint par exemple des petits trucs comme ça, avec la peinture de vertex. Et ensuite, c'est un géonode qui automatiquement va nous permettre de créer une propagation de... le mieux, c'est de lancer la lecture. Voilà, avec des paramètres. C'est rapide quand même. Oui, alors ça se base sur la simulation, Simulation Node, mais c'est effectivement très rapide parce que c'est 3 fois rien. Ça, j'étais surpris. Parfois, géonode, enfin, très souvent, tu te dis que c'est facile et c'est l'enfer. Et puis parfois, tu te dis que c'est l'enfer et c'est très facile. Donc ça, c'est un des rares exemples de je pensais que ça allait être l'enfer et c'était très facile. Donc c'est pour ça qu'il est facile à expliquer et rapide. Ah oui, Il y a c'est juste vraiment, un blur Ah ouais, qui s'empile, quoi. c'est Ok. tout con. Alors par contre, c'est un peu des maths, comme d'habitude. Donc en fait, là, c'est donc notre n'importe quel objet. Comme tout vertex map, il faut avoir du segment. Ça ne marchera pas qu'un cube à la con. Faut qu'il y ait alors un cube avec une dizaine de faces de chaque côté. Ensuite, ça, c'est notre vertex group, donc qui s'appelle group, mais ça pourrait s'appeler ce que vous voulez. Il faudrait mettre à jour ici, hélas. Et ensuite, on va dans le simulation node. Donc le principe du simulation node, que j'ai toujours du mal à apprivoiser et à comprendre parce qu'il me fait des nœuds à la tête, mais je commence à m'en sortir pas trop mal. Elle a un principe assez simple, c'est que tout ce qui est dedans va être réitéré à chaque image. Ok, donc chaque image que vous avancez là-dedans, la chaîne est reproduite. Donc ça, c'est parfait pour faire des extrusions, par exemple, qui grandissent ou qui se multiplient. C'est d'ailleurs un excellent moyen de planter Blender, puisque vous pouvez arriver très vite à des trucs exponentiels, genre x est multiplié par x, qui est multiplié lui-même par x, et les fonctions exponentielles. Avec ça, vous arrivez à des chiffres monstrueux en 10 images, et votre Blender, il plante. Donc faites gaffe. Je ne ferai pas de démonstration, mais ça m'est arrivé pas mal de fois. Là, c'est vraiment tout simple parce qu'on prend notre simulation, on a notre blur attribute, donc c'est tout simplement notre vertex map qui est flouté. Donc il ne faut pas oublier que l'informatique, le graphisme, c'est des maths déguisées. Ce qui est toujours ironique parce que je sais qu'il y a plein d'anciens cancres, moi j'en étais un à l'école qui n'a rien coûté en maths. Et donc, ici, c'est des valeurs de 0 à 1. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un blur? C'est une moyenne, tout simplement. On peut le faire d'ailleurs avec des nœuds mathématiques, mais j'utilisais ça parce qu'il était là. Donc, on fait une moyenne des pixels moyens. Donc, imaginez que vous avez un pixel noir et un pixel blanc. Ça veut dire que si vous faites la moyenne, on va arriver à 0,5, donc du gris, tout simplement. Et on répète ça. Donc, un blur attribute. Ensuite, on multiplie cette valeur ici par une texture. Mais ça pourrait être autre chose, c'est la vitesse de programmation. Ensuite, on prend le résultat maximum, ça c'est important, qu'on rajoute à l'original. Donc ça veut dire que la valeur qui est floutée, on rajoute l'ancienne valeur par-dessus, pour pas que, justement, quand c'est flou, ça finit par disparaître. De cette manière, on garde les valeurs entières, on clampe le tout à 1, parce que sinon on arriverait très vite à des résultats monstrueux. Une vertex map, c'est entre 0 et 1, ça va pas en dessous, ça va pas au-dessus. Et c'est tout. C'est tout. On répète ça à chaque image et ça fait notre truc complet. Et Quand tu plugs le weight map au début, tout simplement là. C'est ça. C'est le groupe. C'est un ok, peu le c'est défaut. parce qu'en fait, quand tu as fait ton weight map, tu lui as dit que ça s'appelait groupe, et donc c'est pour ça Ouais, qu'il sait que ça. c'est ce Ok. qu'il fait par défaut en fait. Si tu crées une vertex map, il va te l'appeler groupe. Mais effectivement, le piège, c'est que si ici, je vais chercher donc le groupe qui est là et que je l'appelle trucmuche, ça va plus marcher. Hop, trucmuche. Et lui, il cherche toujours groupe. Il n'y a pas de rafraîchissement Pas de message automatique. d'erreur. Voilà. Ouais, tu Pas pourrais de juste sortir ta valeur pour qu'elle soit dans ton modifier, et puis comme ça tu la changes rapidement. Parce qu'elle apparaît dans la liste quand tu cliques, de toute façon. Oui, de toute façon, je vais la En rendre gros, visible. Je vais la Ouais, rendre ouais. visible et ça serait sympa que ça se mette à jour. Parce que là, effectivement, ça marche pas. Donc, on Ah, mais retombe si encore t'as dans le même si truc. t'as plusieurs vertex map, il faut qu'ils sachent laquelle choisir aussi. C'est un peu C'est logique normal. qu'ils se mettent pas à jour. Ouais. C'est Mais c'est normal. fou comme le Donc là, système est simple quand tu l'expliques, Bah ouais, c'est juste fou le comme- flou et le flou, c'est le bruit que tu utilises, que tu ajoutes au flou qui fait que la voilà. diffusion est pas uniforme, quoi. C'est ça. En fait, ça, c'est le value. Si j'enlève le value, vous allez voir ça va se transformer en un truc standard. Tout Ouais, c'est simplement. ça.
Et puis effectivement, c'est aussi con que ça, c'est le rayon en gros de diffusion, pour simplifier. On lui met un map range, donc une texture que j'ai contrastée à mort. Donc moi, je n'utilise pas les color ramp, je suis un vrai, moi j'utilise de maths. Donc le map range qui réduit les valeurs à des trucs exploitables. Donc là, c'est facile, on prend les valeurs hyper contrastées d'une OS texture et on s'en sert pour piloter donc la multiplication entre 1 et 1,3. Évidemment qu'une multiplication à moins de 1, on aura un truc qui se réduit. Voilà, c'est vraiment tout con. Et si je reviens ici, ce truc-là est très facile à utiliser. Alors tout ça, tout ce que je vous montre là, c'est des machins que j'utilisais massivement avec Cinema 4D. Je fais que Avec les répliquer. Ouais, c'est ça. Je fais que répliquer des trucs. Et là, si je mets par exemple un curve, on peut avoir le truc tout simple, donc le float curve. Float curve, merci, voilà, je la mets là. Et là, si je lui demande le point ici de passer... alors ça, j'aimerais bien qu'un jour, il le mette à jour quand même, parce qu'il est un peu rustique quand même. Ouais. Donc hop, on va passer ici à du... Et vous voyez déjà ce qu'il fait, on revient là. Hop, on a une propagation plus propre. Pour faire par exemple... Et après, la définition, ça va dépendre de ta vertex map. mesh. Ça, effectivement, c'est universel. C'est le problème de tous les vertex maps. Si on revient ici, on enlève et que je regarde, il faut des segments. Sinon, ça sert à rien. Comme je disais, avec un cube, ça marche pas. Mais là, effectivement, on pourrait tout à fait supprimer ça. Hop, on va mettre une bonne vieille Suzanne à la place. Hop. Ensuite, je vais la subdiviser. Et on va répéter la subdivision, on va aller faire un smooth. Et on recommence. Allez, encore. Voilà, Que le début, ici, d'accord. on va revenir au weight paint. Alors, non, c'est le... Je me suis C'est dans mélangé ton les plane, pinceaux. la Suzanne est cachée. C'est chelou. Ouais. Pourquoi Suzanne est juste je cachée, vois encore ma... Dans l'outliner, elle est cachée, je sais pas. Tu l'as pas ajoutée dans Edit Mode dans ton plane, la Suzanne? Bah si, justement. C'est bizarre. Mais t'étais encore en train de faire l'édit de ton Mais non, plane. c'est parce qu'elle est pas prise dans ton vertex group. Elle est pas attribuée au vertex group. Et là aussi, vous voyez ce que vous ne voyez pas dans les vidéos tutoriels. Le Ouais. moment où ça marche Bah pas. pourtant c'est un groupe input, donc vu que j'ai supprimé les vertex, là on vient de le voir parce que j'ai enlevé ça, il devrait plus le voir, donc je sais pas ce qui se mélange les pinceaux. Bon, ici je vais aller dans weight paint, on va lui faire ça, hop, ça suffira. Du coup, il devrait s'appeler toujours truc muche, c'est peut-être ça qui fout la merde, je sais pas. On revient dans object mode, ok, c'est bien. Et maintenant, si je reviens dans tout ça et que je mets le viewer, et surtout je réactive mon modificateur, il me remonte le truc. Mais oui, évidemment. C'est possible que c'est parce que t'étais Tu pas à la les frame assignes 0. au- Parce que donc c'est il une a pas simulation. Oui. C'est parfait en même temps, c'est ce que vous montrent Oui, pas c'est- les tutos, c'est évident. Une simulation, c'est un cache. Donc effectivement, il me montrait le cache. Je pouvais lui faire ce qu'il voulait, ça n'avait aucune influence, c'est logique. Voilà, donc maintenant, si je relance, hop. Parfait. Et D'ailleurs, c'est vraiment question tout bête, con. parlant de cache, ça a l'air quand même d'être très rapide, mais mettons que j'ai une géométrie beaucoup plus compliquée que ça, et que Oui, j'ai tous bah. les réglages qui sont bons, et que j'aimerais bien que ça le recalcule pas à chaque fois, mais que ça l'enregistre pour, par exemple, le mettre dans un shader ou le mettre dans autre chose. Ça va là-dedans, ça va dans le bake, et puis surtout ils ont pensé à ça, Dieu merci. Ils ont une bake feature là, comme ça. Si on met ça là-dedans, le bake, notamment animation, je pourrais donc baker tout l'ensemble en le mettant comme ceci, en lui mettant un dossier et on gère le dossier et la gestion du truc ici. Donc c'est pas mal du Fait que tout tu parce pourrais le qu'effectivement baker très juste vite ça quand il rame. sort de la. Fait que tu pourrais le baker Ouais. juste quand il sort de la simulation zone, avant ton float curve, pour que après tu gardes tous les réglages possibles de ton C'est float ça, curve. et le retravailler par la éditable suite. derrière. Parce que là, effectivement, là, c'est comme dans C4D, si je fais l'image 1 et que je saute à l'image 175, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il a besoin de savoir ce qui s'est passé juste avant, image par image. Donc on est obligé de revenir toujours à zéro, de lancer une lecture pour avoir le résultat correct.
C'est C'est logique. comme les simulations que tu enregistres, que tu caches en VDP et ce genre de choses, quoi. Exactement, c'est toujours la même chose partout. Voilà, donc je travaille dessus, j'essaie de trouver un prototype qui marche bien, avec notamment implémenter que ça se fait selon une distance, hein. Parce que là, le petit défaut de mon machin, c'est que j'ai une géométrie un peu foireuse avec des grands triangles, des grands polygones, hein. La vitesse de propagation ne sera pas linéaire, hein. Elle ne sera pas uniforme, elle va accélérer aux endroits où il y a moins de polygones, hein, et ralentir les endroits où il y a plus de... Bref, c'est très dépendant de la topologie. Logique, Donc, elle saute de vertex en vertex. voilà, c'est ça. Donc, je vais essayer de trouver des... Mais je suis déjà content de ce truc, je suis sûr de déjà l'inclure, c'est déjà pas mal. Déjà cool, Voilà. Clairement. carrément. Moyen de faire Alors, des c'est effets marrant organiques un peu chouettes avec. de revenir aussi sur l'idée de les maths, c'est quelque chose qu'on peut utiliser maintenant pour ce qu'on fait. C'est un truc sur lequel je reviens souvent avec les étudiants que j'ai aussi. C'est comme Ah oui. tous les modes de Bah, fusion, c'est des maths. Enfin, toutes les manières de calculer une image, c'est des maths au final. Et alors, souvent, comprendre ce qui se passe derrière, ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on utilise un mode de fusion et pas un autre, par exemple. ce que je dis tout le temps à mes stagiaires, hein, c'est toujours la même chose. Ah merde, j'ai pas sauvegardé. C'est malin. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrive souvent, ça. Ce que je dis tout le temps à mes stagiaires, étudiants, etc., c'est que j'étais un cancre absolu en maths. J'ai fait l'exploit d'avoir 1 de moyenne en maths en seconde. Wow. Hein, 1 de moyenne. Donc, personne ne peut être plus nul que moi en maths. Donc, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Bon, j'ai beau dire ça, c'est pas toujours le cas parce qu'il faut beaucoup s'acharner et j'ai pas mal de limitations. Donc, ça, c'est un petit effet plexus. Donc je fais un peu, moi, ma partie en couloir, après je laisserai... Donc le plexus de base, avec la couleur en rendu, ça c'est dans le viewport. Hyper, Rapide. hyper rapide, et surtout, on peut lui faire péter les plombs en lui demandant un truc beaucoup plus. Et je vais tenter, alors je vais pas refaire toute la texture et tout, surtout qu'il a été fait très bien par quelqu'un d'autre. Donc là, je suis en train de lui mettre, de lui faire prendre cher, là. Par Alors, regardez-moi- curiosité, ton ordinateur, est-ce que tu estimes que c'est quelque chose de vraiment récent ou pas? Parce que c'est souvent aussi le genre de chose qui fait peur à pas mal de gens, c'est de se mettre dans des gros setups comme ça, avec des ordinateurs qui sont peut-être de quelques années, quoi. Là, il n'y a aucune raison que ça marche pas parce que c'est hyper optimisé justement. Donc vous avez vu, alors ça rame évidemment, mais je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de points que je lui ai mis. Je suis dans Eevee, hein. J'arrive encore à avoir une lecture à peu près correcte. Alors c'est vrai que j'ai un bon ordinateur, hein, mais la carte graphique, je dirais, n'a rien à voir, hein. C'est vraiment une question d'optimisation. C'est hyper fluide, hein. Je peux vous garantir que les trois quarts des tutos que vous regardez, vous pouvez pas avoir un plexus aussi complexe, hein. Surtout que là, encore une fois, il est largement modifiable, mais à la limite, c'est mieux de le refaire. Alors donc, faut rendre à César ce qu'appartient à César, hein. Et c'est en fait, hein, ce tuto, hein, donc Ilir Bekiri, il n'est pas très connu, mais il fait pas beaucoup de tutos. Tellement. Ah ouais, Il parce qu'il mériterait est, il est tellement. très fort. Et effectivement, comme il dit, sorry, but you've been all doing it wrong. Effectivement, parce qu'il y a 3 millions de tutos sur Internet qui vous montrent comment le faire. Et soit c'est des trucs absolument hyper complexes à la Entagma, où c'est techniquement brillant, mais ça fait mal à la tête. Ou alors, c'est de la force brute, hein, c'est-à-dire qu'il crée des zillions de points, et après, il les supprime au hasard. C'est très sale, ça marche, mais c'est très sale. Là, c'est un truc parfait, c'est hyper optimisé, c'est vraiment bien. Donc, je vais vous montrer un peu le principe, hein, tel que moi je l'ai compris. Allons-y. Alors, si j'arrive... parce que... Faire de tête. Ouais, parce que je peux donner l'impression que je suis hyper balèze en géonome, mais en fait, pas trop, hein. J'avance beaucoup par essai et en brute force, hein. Alors, on va Dans la catégorie, commencer... les choses que les gens voient pas, c'est le nombre de fois où on revient vers nos propres vidéos pour refaire les trucs qu'on sait faire. Exactement, ouais. Alors on va faire Distribute Point in Volume. Hop, on connecte tout ça. On va regarder un petit peu ici. En plus, sur un petit écran, c'est chaud. Et je vais le mettre en mode grille. Et je vais quand même réduire le nombre de grilles. Voilà, on va commencer avec 4. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, je ne vais pas refaire ce qu'a fait, encore une fois, Ilir, parce qu'il le fait très bien, où il explique en fait le problème. C'est que si vous connectez, on peut le faire un petit peu comme ça, mais si vous commencez à connecter les points entre eux, vous allez très vite avoir des multiplications considérables. Il y a quelques points. Si je connecte ce point-là, ça c'est avec 8 points. Ok, il faudra refaire la même chose sur chacun, sauf que ce deuxième point ici, je n'ai pas besoin
je n'ai pas besoin de le faire avec... alors, je change de couleur, vert... Ah non, c'est le deuxième que je vais faire. Voilà, donc en bleu. Si je reprends ce point-là, maintenant, j'ai plus besoin de faire une ligne bleue. Ça sert à rien, c'est débile de faire ça. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est lui vers lui. Et comment tu fais pour gérer, en fait, lui dire de ne pas redessiner ce point. Ça, c'est très complexe. C'est typiquement le genre de machin. On se dit, Plexus, c'est facile. Il suffit de relier les points entre eux. Bah ouais, il suffit de... Sauf qu'en fait, quand tu regardes de près, c'est très compliqué. Et donc, il y avait plein de techniques qui faisaient ça par des duplications. Et c'est vraiment pas optimal. Ça fait des trucs qui rament à mort et tout. Donc, il a trouvé l'idée de génie qui est vraiment toute simple. C'est que si vous regardez ici, si on met ici, on va mettre l'index. Alors ça, c'est peut-être la fonction la plus utile de toutes dans Geometry Node. Regardez ici vos instances. Et surtout ici, lui demander d'aller là-dedans et montrer attribut de texte. Comme ça, on a le numéro de mes index. Et la maîtrise des index, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit. La maîtrise des index, c'est la maîtrise de Geometry Node. Moi, depuis que j'ai enfin compris quoi faire avec les index, j'ai fait des progrès énormes. Bon, et pour ça, il faut faire un peu de maths. Il faut apprendre les modulos, les fractions, les machins. Mais c'est pas non plus très compliqué. Le modulo, faut pas oublier que c'est la division de CM2. Donc la division, même avant que ça, c'est la division avec retenue. C'est vraiment pas compliqué, c'est même pas une division complète. On s'intéresse uniquement à la retenue. Donc là, on a mes numéros de trucs et on va pouvoir s'en servir. Alors, je vais pas le montrer là-dessus parce que sinon, ça va être trop long. Je montre simplement l'astuce. Donc, ce qu'il a utilisé, c'est un duplicate elements, donc très courant ça. Et tout simplement, le nombre d'éléments est répété selon le numéro. Donc ça, c'est l'idée de génie qu'il a eue. C'est que le premier vertex qui disparaît, c'est pas un problème, il va revenir après et dupliquer 0 fois, donc il disparaît. Le premier vertex est dupliqué une fois, le deuxième 2 fois, le troisième 3 fois. Et en fait, chacun va avoir donc le nombre de lignes dont il a strictement besoin. Et ça, c'est très optimal. Ça évite le problème que tous les points sont reliés avec tous les points. Okay, c'est la base qui est derrière, elle est vraiment toute simple. Maintenant, il faut continuer à connecter tout ça. Donc, on va créer nos lignes. Donc, ça, c'est des instances on point. On va mettre un curve line. Alors, je vais un peu vite parce que je répète que si vous voulez le faire, en fait, regardez le tuto de... Bon, peut-être le seul avantage, c'est que je parle français, mais son tuto est vraiment très clair, très didactique, très bien. Donc maintenant, j'ai toutes mes instances. Et si je mets par exemple un set position, on a l'impression qu'on a... Mais en fait, on a plein, on en a 28. On rappelez qu'on est parti de 8 points. En fait, c'est un principe de n plus 1. Donc n plus n plus 1, n plus 2, etc. Donc ici, si je mets un set position et qu'on met un random value, donc pour mettre une valeur aléatoire vectorielle, on voit que mes points se sont séparés. Vous voyez ? Donc on a bien effectivement plein. Il n'y en a pas 4. Ça, c'est également une illusion très courante en 3D. On se dit qu'il y a un seul cube, en fait, qui vous dit qu'il n'y a pas 3 millions de cubes empilés, enfin, qui existent exactement dans le même espace les uns sur les autres, avec des faces coplanaires. Donc là, on voit bien qu'on a plein de cubes les uns sur les autres. Donc, hop, je passe, on enlève ça. Maintenant, il va falloir les orienter les uns vers les autres. Donc c'est là où ça commence. C'est la première difficulté, je dirais. La curve line, je la laisse comme ça. On va amener un rotation. Donc là, c'est un align, rotation to vector. Et maintenant, il va falloir orienter ce vecteur qui est Z. Alors Z, parce que ma curve line va vers Z, ici. On le voit ici. Ouais, ça marche. On voit que c'est orienté vers Z. Donc effectivement, on garde l'orientation Z de ici. Alors ensuite, maintenant, il va falloir référencer les points par rapport aux autres. Ok ? Donc pour ça, on va devoir utiliser un vector mat. On va soustraire des positions entre elles. Si on soustrait la position de 1 et 2, en fait de ces différents-là, on va pouvoir définir un vecteur, donc une orientation, tout simplement. Ce qui est exactement ce qu'on veut, c'est l'orientation qui est là. C'est autre chose qui est intéressant, c'est réviser un petit peu les maths vectorielles. C'est pas très compliqué. Un vecteur, c'est une direction dans l'espace par rapport à une grille, x, y, z. La direction que vous connaissez, c'est tout simplement les rapports des coordonnées par rapport au centre. C'est pas sorcier. Alors ensuite, on va maintenant faire un sample index.
On va voir si je ne mélange pas, parce que vous voyez que des samples, il y en a 3 millions. Donc c'est les simple index. Hein. On va chercher la position, c'est le field. Hein. Et on va soustraire donc la position d'origine hein, avec celle du simple index. On commence à organiser ça par là. On va mettre donc le distribution point, c'est lui qu'on va sampler ici. Et les index qu'on va sampler, ce sont ceux qui ont été dupliqués, donc ceux-là. Ici, on lui met bien le bon domaine, hein. Un float, hein, c'est une valeur entre 0 et 1, comme notre vertex map de tout à l'heure. Ici, c'est bien des vecteurs. Hein. Donc on met en vecteur, hein. Et la position qu'on regarde, c'est bien cette position-là. Et maintenant, on n'a plus qu'à soustraire les deux. Donc en fait, on prend notre position d'origine de mes machins, on les soustrait par rapport aux positions qui ont été dupliquées, ce qui va donner des directions qu'on va pouvoir utiliser ici. Donc on connecte tout ça sur vecteur, hein. Et j'ai encore inversé. Je ne sais jamais lequel il faut mettre. Voilà. Et là, vous voyez, ça marche. Et on a le truc magique, c'est que le premier point va uniquement vers le bas. Lui, il n'en a pas besoin, parce qu'il sera rejoint par tous les autres qui vont là. Lui, il a seulement 2 points qui rejoint par rapport aux autres. Lui, 3 points, etc. etc. Donc c'est optimal. On n'a pas de redondance. Et ça, le premier tutoriel que j'ai vu sur Plexus, par Entagma. Donc Entagma, c'est un mec sur Houdini qui est super fort. Hein. J'ai mis des jours à m'en remettre. Hein. J'ai réussi à le refaire, mais c'était très très compliqué parce qu'il fallait créer des collections. C'était affreux. Si je me rappelle bien, c'était 3/4 d'heure de tuto. Ouais, en plusieurs parties. Ouais. Hyper technique. Hein. Et là, vous avez vu, ça le fait en 3 fois rien grâce à cette idée toute simple. Hein. C'est la beauté des maths, je dirais, de quelqu'un qui a vraiment pensé à ce qu'il fallait faire, quoi. Alors maintenant, on va remettre ici ma taille à 1 parce qu'il va falloir définir le truc. Alors ce qui est parfait, c'est que ce vecteur-là, on peut lui définir une longueur. Hein. Donc c'est un autre vecteur math hein, qui lui est en length. Hein. On le met ici. Donc ça définit seulement une longueur hein, en unité, donc un float. Et ça, on va l'utiliser dans le scale pour manipuler uniquement la direction sur Z. Parce que si je fais ça... Alors je suis déjà en train de m'intéresser hein, sur les manières d'animer ça d'ailleurs. Hein. Une fois que j'aurai terminé le Plexus et que j'en aurai fait un asset, comment le manipuler avec tous ces trucs, il y a vraiment des possibilités hyper intéressantes. Donc maintenant, le value ici, il faut sortir uniquement la valeur sur Z. Hein. Et pouf, voilà. Ce qui est cool, c'est que si tu édites les points de ton cube, tous les traits vont suivre voilà. évidemment ce qui donc se passe. Maintenant donc que j'ai fait en ça, edit mode. c'est ça. Là, c'est la démonstration. Si maintenant je change le spacing hein, et que je le réduis, hop, il se met à jour et il est hyper rapide parce qu'il me crée uniquement les instances qu'il faut. Il y a 351 instances, c'est peu. Hein, Blender, il gère facilement des centaines de milliers d'instances. Et les instances, en fait, ça prend pas de place. Lui, il voit qu'une seule spline, donc c'est hyper optimisé en termes de puissance. Si je passe ici le distribute point en random, on va commencer à avoir un truc plus intéressant. Maintenant, je vais lui mettre plus de densité. On commence à rapprocher du plexus. Maintenant, le deuxième truc à faire sur le plexus, hein, c'est trouver le moyen de ne pas dessiner tous les points, parce qu'effectivement, là, c'est un peu le bordel. Hein. Donc, ça, c'est très facile. Hein. Encore une fois, parce qu'on a tous les trucs qui ont été calculés. On a par exemple ici notre scale. Hein. Il suffit, donc ça, c'est la distance hein, qui est calculée automatiquement d'un point à l'autre. Il suffit de lui dire que si ta ligne fait plus que ça, tu la dessines pas, tout con. Donc ça, comment on fait ça? C'est un compare. On va mettre compare node hein, et on va mettre un less than, donc c'est notre taille. Hein. Ça nous donne un booléen. Un booléen, c'est rien autre qu'une valeur entre 0 et 1. Je la mets dans sélection, comme ça il va créer que les instances, il ne va pas les cacher. Hein. C'est encore une fois hyper optimisé puisqu'il ne cache, il supprime, il va calculer que ce dont il a besoin, donc je le mets ici. Là évidemment tout disparaît parce qu'on vient de lui dire tout ce qui fait 0 tu le dessines pas, tout ce qui fait moins de 0 donc on va augmenter, et hop, voilà. Du coup, c'est qu'en plus de ça, j'imagine que tu as moyen de gérer genre le radius de la curve que tu vas faire et de le mettre sur une c'est tout sur une l'intérêt. curve par rapport à ça, quoi. J'ai pas le faire en prendre entier la encore une distance, fois. comme dans Plexus en fait. Comme dans Plexus. Exactement. Là, j'en suis effectivement à tout reproduire dans Plexus. Mais encore une fois, le tuto de Ilir est génial. Hein. Je ne fais que répéter ce qu'il fait. Hein. Et je vais pas rajouter un petit truc quand même. J'ai ajouté
Mais Le petit, le placement de GN du produit. Clio. Ouais, le placement de produit, sauf que il est gratuit, donc bon. Donc on va mettre le displacer hein, ici. Alors le problème c'est que les points. Alors je confirme effectivement que OBS hein, fait déconner. J'ai Ah, mes le Node shift marche Wrangler pas. qui marchent pas. Là j'essaie de faire le reroute, hein, j'y arrive pas. C'est chiant ça. Bon, j'en fais un à la main. Ça j'aimerais bien que quelqu'un trouve la. Parce que c'est chiant, hein. J'ai le même problème avec Zoom quand je donne des cours. Il y a des raccourcis clavier qui sont Ouais, dégagés qui par Zoom. pète. Hein. Donc là, si je mets mon displacer, il marche pas. C'est pas du tout parce que j'ai mal travaillé, mais parce que ce sont des points. Il faut les convertir en vertices. Hein. Donc ça, c'est aussi très courant. Hélas, il faut apprendre vraiment ce que c'est que la 3D et la géométrie. Donc c'est point to vertices. Un point cloud, ce sont pas des points. Hein. Ce sont pas des vertices. C'est un point cloud. Hein. Donc je transforme mon point cloud en véritable mesh. Hein, et maintenant, mon displacer, il fonctionne. Hein. Voilà. Donc maintenant, si je mets ici le strength, ça fonctionne. Hein. Il n'y a plus qu'à lui mettre hein, notre random fall off. Hop, on le connecte. Et maintenant, c'est type à beau, ça bouge. Hein. Et on voit effectivement les points qui changent selon qui se dessinent. Hein. Alors pour refaire apparaître les points, c'est super simple. Hein. C'est un join geometry. Par On contre, met le truc là. que tu vas peut-être avoir du mal à reproduire, c'est faire apparaître les lignes quand les points se rapprochent. Non, parce qu'en fait, tu le gères avec l'épaisseur de ton trait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au bout d'un moment, si jamais tu te dis que Ah, tu ça peux apparaît au utiliser fur et à l'épaisseur, oui. mesure avec une curve par Oui. rapport à ça, c'est juste que tes lignes sont toujours créées et tu te dis juste qu'à Ouais. partir d'un certain point, elles commencent à apparaître seulement. Mais en C'est plus, ça. je crois qu'il y a eu un changement sur le rendu des R dans la dernière version de Blender qui est beaucoup Oui, plus rapide. ils peuvent les rendre, ouais. Donc là, on voit les. Ça, je vais pas le montrer aussi parce que sinon, j'y passais la soirée. Vous voyez les petits points là, c'est bien mes curves, hein, mes points. Donc en fait, maintenant, c'est très facile. Hein. J'ai qu'à prendre ce fil. Alors ça commence déjà à être le bordel. En plus, si je peux pas faire des reroutes, c'est vraiment la misère. Hein. Attends, j'essaie d'organiser ça un petit peu. Oui, tu pourrais instancier des sphères sur chacun de tes points, ou des sphères ou autre chose, ou des Suzanne, ou quoi que Ouais, ce soit. Et... exactement. Parce que même maintenant, comment je fais pour déconnecter. Oui, c'est bon. Voilà, parce qu'ici, il suffit de mettre un instance and point hein, et on pourra mettre ce qu'on veut. Donc là, on va mettre icosphère. Oh, c'est beau. Voilà, un peu plus petite. Et là, ce qui est génial, c'est que ça pourrait être plein de trucs. Avec les pick instance, hein, ça pourrait être une série d'objets sans problème. Là, j'ai plus qu'à mettre un peu de subdivision. Et on va mettre un shade smooth. Set shade smooth. Pouf, voilà. Donc maintenant, c'est la vraie géométrie qui est dessinée en même temps. Hein. C'est super rapide dans ton viewport, quoi. Bah parce que c'est très... et là maintenant je peux commencer à mettre plus de trucs. Alors il y a un autre truc à faire. Hein. Il est quelle heure? Oh, si je peux le faire quand même. Hein. Quoique, je pense que c'est plus intéressant de vous montrer la petite astuce de... Ouais, je veux pas non plus me coucher hyper tard et emmerder tout le monde. Et surtout que dans le tuto de Ilir, il le montre encore une fois. Donc je montre par contre quelque chose que j'innove un peu par rapport à lui. Je voudrais justement avoir mon random fall off. Hein. Ça serait une nouveauté des nouveaux MoTools. Hein. Je voudrais qu'il se boucle. Hein. Effectivement, arriver à l'image 250, bah, c'est pas la même chose que l'image 1. Bon, ça c'est très simple. On pourrait y arriver avec tout simplement. Alors, déjà, j'ai changé le random fall off hein, et puis on fera à la main. C'est-à-dire qu'on va mettre ici un nose texture. Hein. C'est ça que je pense que je vais le reformer entièrement celui-ci. Donc, c'est un nose texture. Hein. 4D. Et en fait, on anime ici dans le temps. On le duplique avec un autre qui va faire, par exemple, lui il va aller de 0 à 1. Lui il va aller de 1 à 0. Et ensuite, on les mixe avec un... Attends, il m'a pas mis le... Je commence à me demander est-ce que j'ai installé Node Wrangler. Hein. Ceci expliquerait cela. Bah non, Ouais, c'est bizarre. Hein. ouais. Bon bref, tu mets un color mix. Hein.
Et en jouant avec des images clés, tu fais des transitions parfaites. Et ça marche très très bien, comme disait Gis, faut pas s'emmerder. Sauf que moi je suis dans l'idée que je veux faire des tools qui sont accessibles à tout le monde, hein. Donc procédural, hein, pas d'images clés. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut boucler on peut boucler des bruits sans mettre d'images clés. On va dire que c'est la troisième astuce. Donc pour ça, on va utiliser une toute nouvelle. Alors on pourrait faire des groupes. Le problème des groupes, c'est que c'est sale, hein. Si vous regardez un petit peu dans mes Geometry Nodes, justement, dans les utilities, hein, je vais simplement montrer un petit truc pour faire peur à tout le monde, le isFallOff. Si je vais regardez-moi ce cauchemar, hein. Octus Dominus. Voilà, il y en a de partout. Celui-là, il m'a vraiment fait souffrir. Admirez-moi ça. C'est pas trop mal rangé, hein. Ah, j'avais pas le choix, Sinon, je serais pas arrivé, hein. Ça, il m'a vraiment fait malade, mais j'ai beaucoup appris. J'ai notamment appris que les dérivés, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais les putains de dérivés, on nous fait chier au lycée, en fait, c'est vachement utile, hein. Quand on fait des float curves, c'est des dérivés. En fait, si tu veux... Tu calcules la surface en dessous d'une flotte, non, c'est ça? Bah, si tu veux inverser, en fait, tu veux symétriser une courbe, tu veux l'inverser, etc. Tout ça, c'est des notions de dérivés. Et j'ai redécouvert des trucs qui m'avaient fait cauchemarder quand j'étais à l'école, hein. Et en fait, c'est super simple. Si j'avais su à l'époque. Bon. J'ai eu des mauvais profs de maths, vraiment. J'ai eu des très bons profs de maths, des très bons profs partout, sauf en maths, hein. J'ai eu que des psychopathes. Alors, revenons à nos moutons. Donc, je vais utiliser le Nose Texture, hein. Et je vais utiliser un truc, en fait, qui est le Closure, hein. Donc, Closure, ça permet de ne pas utiliser des groupes, hein, parce que le groupe c'est pas beau, c'est comme les précomptes dans After Effects. Moi, si je peux m'en passer, j'utilise que quand c'est absolument indispensable. Ça évite d'avoir en fait des nodes groupes qui vont polluer en plus votre interface, qui fait qu'on doit aller dedans. Enfin, ça a plein de petits défauts. Et là, l'idée, c'est que si je mets mon noise texture dans le closure, hein, donc je fais apparaître le 4D, qui est la notion de temps. Je connecte ici notre W, donc je répète, c'est le temps, hein, et je connecte le résultat ici. Je vais pouvoir réévaluer ce machin-là en changeant des paramètres. Ok ? Alors, plus précisément, ça me permet donc d'utiliser ensuite dans les closures, c'est le deuxième, c'est le Evaluate Closure, qui permet de réutiliser l'ensemble. Alors, ça va devenir clair, quand je connecte ça ici, on voit qu'il y a W qui apparaît. Ce qui veut dire que ce W, je vais pouvoir l'utiliser. Et si je mets un deuxième closure avec le même, ça veut dire que maintenant, ces deux paramètres-là peuvent être manipulés différemment en ne gardant qu'un seul node, hein. C'est ça l'astuce. Ok ? Ah, ok, d'accord. Ça fait en fait ce que fait un autre groupe. Sauf qu'on n'a pas besoin d'utiliser un autre groupe. Très pratique. Justement, moi qui fais des assets, c'est hyper intéressant. Parce que les groupes, c'est chiant. Bon, après, on en a 3 millions, ça pollue l'interface, hein, c'est compliqué d'aller dedans, etc. Ça, c'est vraiment un truc très sympa. Alors, l'idée ici, donc, hein, c'est d'aller... là, je suis obligé de sortir ma petite anti-sèche, hein. Voilà, que je vais sur un autre écran que vous ne voyez pas. Et je vais construire très rapidement le système de boucle, hein. Donc, c'est encore des maths, hein. On va mettre un scene time, hein. Ensuite, on va prendre... Donc, le truc qui est en seconde, hein, je le mets ici. On va utiliser le multiply, hein. Donc ça c'est pour ralentir, accélérer le temps, c'est notre contrôleur de vitesse. Et je vais mettre, on va mettre 0, 0, 1. Ouais, on verra ça, hein, limite. Donc c'est ça qui va manipuler la variable de temps, ici W, de notre noise texture, qui fait qu'il évolue dans le temps. Okay. Ensuite, des maths et des maths et des maths. Donc c'est du fraction. Fraction, en fait, ça permet de ramener la valeur à... J'ai du mal à expliquer les fractions. Bon, je mets un fraction, voilà. Ensuite, on va lancer ça, justement, le résultat, dans le Evaluate Closure. Et j'en ai un autre ici. Donc ça va être un subtract de exactement 1, dans lequel on met notre fraction lui aussi, qui est connecté sur le deuxième closure. Ok ? Donc ça veut dire que les deux sont identiques, sauf qu'ils sont décalés de 1 seconde dans le temps. D'accord ? 1 seconde divisé par 10.
hein, c'est l'idée. Donc ensuite, ici, on va mettre notre color mix. Donc là, on retombe sur la méthode que doit utiliser GIS ou tout le monde, qui est très très bien, où tu fais ça avec des images clés, hein. C'est ce que fait également, comment il s'appelle, Ducky, Mhm. Ducky 3D, je sais plus, ouais. Ouais. J'aime bien sa manière d'utiliser les notes parce qu'il s'emmerde pas en fait, hein. Il fait des jolis trucs. C'est pas le meilleur des techniciens, mais il a des très beaux résultats. Et c'est ce qui compte, quoi. Et donc ici, c'est mon color, et au lieu d'animer ça comme ça, c'est le fraction qui revient. Voilà, et maintenant, ce résultat final, hein, tout ce machin-là, on va mettre un frame, hein. On va l'appeler noise. Je vais pouvoir connecter le résultat ici, dans mon displacer, hein, dans le fall-off, pour piloter donc mon machin. Et donc si je reviens ici, ça bouge, hein. Super, hein. Maintenant, on va aller de... Je suis à 1, donc je vais à 250, et ça ne marche pas. Parce que j'ai dû oublier un truc. Alors je lance quand même... Non mais ça... Alors qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Ça c'est parce que j'ai mis l'anti-sèche à côté. Faut pas mettre les anti-sèches en fait. Non mais c'est vrai, hein. Attends, je vois C'est pas quand même pas le d'erreur. truc le plus Non, simple à reproduire de tête non, quand tu il viens de le boucle. faire pour la première fois. Bah, en fait, faut pas faire les trucs de tête, hein. Faut les faire par logique mathématique, hein. Ce T'es qui à prouve combien de que frames? Ouais, t'es à 24, c'est pour ça. Ah, c'est je pour ça, pense ouais. que c'est pour ça, ouais. Parce que ça, c'est dépendant. Moi, c'est la question que j'allais dire. Ça fonctionnait parce Gagné. que tu étais Ouais, en c'est ça. 25 FPS, Ouais, donc FPS, ça veut machin. dire que je vais encore bien souffrir, hein. Oh là là. Pour que ça s'adapte au FPS, effectivement. Bon, après, tu vois, Je c'est un crois que peu tu as un node l'avantage. FPS. Je disais que je... Ouais, en fait, tu divises les secondes par les frames, mais en gros, ça. t'as ton FPS, hein, mais il faut le faire à la main. Néanmoins, ça prouve ce que je dis, même si je me suis planté, j'ai tout de suite trouvé le truc parce que je sais comment ça fonctionne, hein. Et j'aurais définitivement pu me passer d'anti-sèche, j'aurais peut-être pensé plus vite. Donc maintenant, j'ai mon bruit qui boucle à l'infini, sans image clé. Donc là, quand on arrive à 250, hein, on va voir que, pouf, il continue. Ah non, il a encore... Oh, non, c'est bon. T'as une frame de décalage. Si tu vas à 251, tu devrais être bon. Ouais, c'est ça. En fait, 250 correspond, mais il s'arrête à 249. Que tu commences à 1 et pas à 0. Ah oui, bizarre. Si tu fais de 0 à 249, ça va marcher, je pense. Ton frame range. On va voir. Ah non, c'est pire. Ah, c'est toujours pareil. Ça se termine sur un petit... L'effet Bonaldi, comme ils disent. C'est ça, ouais, l'effet Bonaldi. T'as beau le répéter je sais pas combien de fois. Que les gens Alors, ne si comprendront plus pourquoi est-ce qu'on dit Bonaldi. En fait. On a juste l'impression que tu passes de... Ton mix passe de 0 à 1 en une frame, que c'est ça le souci. Manque Ouais. pas un node après ton fraction là? Un map range ou un truc comme ça pour être entre 0 et 1? Sinon, on avait une question dans le chat pour autre chose, si tu veux réfléchir à ça. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai montré demain. ce que je voulais vous montrer. Là, j'ai montré tout à l'heure un petit rendu pour voir comment ça marche. Et puis surtout, on va mettre dans les liens le tuto de Ilir. Alors lui, justement, la partie de Ilir, il fait tout comme moi, sauf cette partie-là. C'est pour ça que ça me vexe de l'avoir raté. Alors, je vais vous montrer du coup la version où ça fonctionne, hein. On va passer au Plexus 2. Et puis je pourrais peut-être voir où est-ce que j'ai fait une erreur, hein. Et on va... Hop. Hop. Faire un peu de ménage. Revenir géométrie node, c'est ça. Alors ça, c'est le vrai truc complet, hein. Il y a 2-3 trucs, mais... Et donc là, ça fonctionne en boucle, hein. Ça fonctionne en boucle, alors j'ai tout fait pareil, donc je comprends pas. Bon. Alors c'est tout pareil, hein, c'est bien. Alors j'ai mis un divide, en fait divide par 5, c'est comme multiplier par 0,2, hein. Et là, quand on arrive au bout, ça continue parfaitement, vous voyez. C'est bizarre, je sais pas. Tout pareil, mais pas pareil. Ouais. Ouais. J'ai forcément merdé quelque part, et je le verrai évidemment lors du replay. En tout cas, ça montre que ça fonctionne, et ça va me permettre d'améliorer mon noise
Alors, il y a plein de bons trucs qui vont arriver dans ces prochains MoTools, hein, qui sont chez Duduf maintenant, hein. Ils sont chez Erix Laboratorio, et je pense que je les ai enlevés de Gumroad, hein, et les laisser uniquement chez Duduf parce que c'est bien. Voilà, ça lui fait du trafic, et puis ça participe au projet open source. On me fait plaisir de revenir à donner la communauté. Voilà, je vais revenir sur nos tronches à nous. Et j'ai terminé. Attendez, il faut que je ressorte du coup mes trucs. Et voilà. On avait Alors. une question dans le chat qui s'adresse un peu à nous trois dans l'idée de Christophe qui nous explique que lui c'est un ancien de C4D et qui trouve Ah. qu'une des choses qui est vraiment compliquée pour lui sur Blender, c'est la notion des tracés vectoriels, comme quoi dans C4D, dans After, dans Illustrator, c'est une plume, et que dans Blender, il trouve ça plus compliqué. Donc je suis curieux de savoir si vous avez une manière spéciale d'utiliser les tracés. Moi généralement je suis juste à coup d'extrusion et Pareil, de ouais. faire ça, donc il n'y a pas vraiment de tracé. Il a touché sur le point faible de Blender. En fait, c'est encore une fois très mathématique, hein, mais c'est vrai que pour dessiner des curves, Blender est vraiment pas terrible. Par rapport à C4D, c'est... Après, la gestion des curves est vraiment pas mal, hein, avec Geometry Node. Là, il y a ce qu'a montré Gis, où on peut tourner les trucs de manière procédurale. On peut faire ça en C4D, mais c'est un peu plus compliqué. Mais pour dessiner des curves, hein, non, c'est merdique, Blender. Il est pas fait pour ça. Et encore, il s'est amélioré, parce que l'outil Plume, il est apparu non, 2 ans peut-être, mais pas plus, hein. Et je me souviens que quand j'ai découvert Blender et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de plume, hein, pour dessiner Alors, des attendez. curves, je suis tombé de ma chaise, hein. Juste, peut-être, ça peut être intéressant de pouvoir montrer en fait juste un exemple concret à Christophe, vas-y. si vous me J'ai permettez assez- de partager mon écran. J'ai assez parlé, je vous laisse Hop, la main. je partage juste Blender, donc vous devez juste voir mon Blender actuellement. On va recommencer une scène complète, parce qu'on aime le voir ce cube. Qu'on delete tout de suite évidemment. Si je regarde dans mes curves, la chose que j'utilise le plus souvent moi, encore une fois, hein, c'est ma manière de faire et c'est pas forcément la seule ni la meilleure, mais c'est que je passe par un Bezier curve. Et une fois que je suis là-dedans et que je suis en mode edit, je retrouve, en tout cas dans Blender 5, je sais pas si c'est le cas dans les autres avant, mais il y a cet outil de Curve Pen que je peux tout simplement. Alors là, bien évidemment, comme j'avais sélectionné mes deux, ça fonctionne pas forcément, mais si j'en sélectionne Ouais. qu'un seul et que je passe en Curve Pen Voilà. ici, C'est lui suis qui est capable arrivé il y a il y a de quelques pouvoir mois. tracer. Non, quand est-ce il a paru? C'est vraiment pas vieux, hein. Je Ah ouais, crois que c'est pas super vieux parce que j'avoue que moi je me rappelais surtout du draw ici, qui était le fait de pouvoir tracer des courbes automatiquement. Après, on se retrouve sur un caveat qu'il y a dans tous les softs de 3D, c'est que dessiner quelque chose de 2D en 3D, ça pose plein de questions de Ouais. logique, de comment ça fonctionne, de comment c'est interprété. Tout à fait, Généralement, c'est ouais. un plane parallèle à la caméra qui va faire C'est ça. ça. Mais hop là, si je dessine ça ici, Voilà, il fait dans j'obtiens cette, quelque chose qui est souvent par rapport à la profondeur du Alors, curseur. bon à savoir, les grease pencils, hein, qui sont un peu plus faciles à manipuler, où tu as des options, notamment d'axe, hein, et notamment peinte sur une surface, tu peux les convertir maintenant très facilement en curve. Oui. Donc, tu peux te servir du grease pencil, hein, pour dessiner des curves plus facilement. C'est tordu, Moi, encore je une fais fois, à la Blender, mais quasiment ça marche, hein. que E et puis X, Y, Z À l'an- ensuite pour à justement l'ancienne. manipuler ça précisément comme je. À Bah, au moins je sais l'ancienne, où je ça suis, marche. quoi. Exactement, ouais. Et sinon, il y a le project surface, quoi, quand tu dessines. Si t'as Oui. déjà un truc derrière que tu veux que ta courbe colle, c'est le plus simple de Bah, de c'est ce trop que plus fait le proche, quoi. grease pencil, en fait, hein. Le grease Ouais. pencil, il y a Oui. des options mieux rangées, c'est tout, mais c'est effectivement un truc qui existe sinon ailleurs. J'ai jamais fait grand chose de très complexe en curve, j'avoue. Soit je récupère des tracés SVG, soit je fais des curves que je manipule en 3D qui n'ont pas 15 000 points non plus, quoi. Donc, Ou alors je génère des curves par des Geometry Nodes, qui est un petit peu différent dans la manière d'être fait, donc il Oui. n'y a pas besoin d'avoir le contrôle, quoi. Mais j'espère que ça répond à ta question, Christophe, par rapport à ça, en tout cas, par rapport au fait de comment nous, il n'y a pas de magie. Le soft est moins bien fait que C4D, c'est vrai, et on essaie de faire ce qu'on peut avec ça. Alors, Je ne sais pas combien de temps il est pour le live, il est 16h20 chez moi, donc il doit être 21h20 chez vous. éventuellement, on n'est pas obligé de faire des trucs hyper longs. On n'a pas Mathieu qui est là
Lacpo qui nous montre, il sait pas s'arrêter. Ce qui est génial, hein, on t'aime, hein, Lacpo. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour, mais si vous avez des choses à J'ai montrer, des petits trucs tout simples, notamment quelque chose dont je me sers dans le projet que je vous ai montré avec les cheerleaders, que je peux montrer juste le concept et qui rejoindrait un petit peu ce que toi t'as montré avec le Vertex Map. C'est comment pouvoir sortir ce genre d'élément-là, qui est un élément d'un shader, comme étant une passe à part entière pour un rendu plus tard. Parce que, encore une fois, on va essayer au maximum, dans les cas en général, d'avoir la possibilité de remodifier son fichier dans After Effects si nos rendus 3D sont lourds. Donc si, par exemple, vous savez ce que je vais faire, hein, j'ouvre une nouvelle scène, parce que j'aime ça, faire des nouvelles scènes. et supprimer des cubes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, j'adore supprimer les Mais cubes. tout le monde, Moi, ça si c'est je pouvais le. faire ça, si je pouvais être payé à faire ça, je le ferais. Hop. On va imaginer qu'on a un setup super compliqué, genre le vertex map de Lionel qu'on avait juste avant. Sauf que là, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va aller dans Shading, je vais appliquer un nouveau shader là-dessus. On va en avoir un rouge. Et j'aimerais potentiellement faire un truc très compliqué, une transition entre deux types de matériel. Ici, on va avoir un rouge et on va avoir un bleu. Ouf. Paf. Et j'aimerais faire une transition entre ces deux-là. Bon, alors, j'ai pas le super setup de vertex map. À la place, moi, je vais mettre un mix color. Un mix shader, pardon. Ça va être encore plus simple. Et ce mix shader là, dans le factor, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement un distance. Vector mat distance, ouais. Donc si je fais depuis 0... Non, c'est pas la distance, c'est le length. Ouais, Oui, c'est le length, Ah, si et tu en- veux faire un dégradé. Oui. ouais, je veux juste pouvoir faire un espèce de dégradé circulaire qui vient de ça. Je viens de le faire il y a genre 10 minutes avant le live. Et bien évidemment, maintenant, ça ne marche plus. Hop, hop. Je vais mettre un value. Tout simple, histoire de le diriger dans toutes les directions. Et ça ne marche pas parce qu'il faut que je fasse une distance par rapport à la position. Donc c'était bien ce que j'avais dit. Ouais. Parce que là, ça Distance. ressemble à noter qu'ils ont enfin unifié les nodes, hein, qui sont à peu près les mêmes maintenant dans Compositor, dans le shader et dans Geometry Node, hein. Hop. Et on va mettre un value tout simple. Comme ça, je dirige mes trois axes en Voilà. simultané. Parce que ça ressemble à ce que je faisais tout à l'heure, hein, quand j'ai calculé la distance entre chaque index. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire. Pourquoi ça marche plus? Là, 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 là. Je viens de le faire. Je viens de le faire genre juste avant le live. Et bien évidemment, ça ne marche plus quand je veux le faire là. Après, là, logiquement, si tu mets un Pas que map tu range, scales tu ta devrais. distance. Ouais. Hmm. Input géométrie position parce que c'est pas le même. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, mais là, après ton distance, tu mets un vecteur masse en scale. Oui, c'est Et ça. là-dedans, En fait, tu c'est mets ta parce value. qu'actuellement, ma Ouais. distance, elle est limitée par 1. Mais si je mets un remap, Et sinon, un oui, map comme range, dit pardon. Gis, hein, le vector scale, ça devrait marcher, hein. Et sinon, ça, Mhm. voilà, moi, c'est ce que j'ai pensé en Ça, oui, premier. aussi. Ça, donc je mets mes deux shaders ici et je mets un compare comme tu avais tout à l'heure. Ou un less than. Hop. Voilà. Et on a quelque chose de très simple. Alors évidemment sur une plane c'est pas grand chose, mais si je le mets sur un Suzanne ça va rendre un petit peu mieux. Mais dans l'idée j'aimerais pouvoir récupérer ce dégradé là plutôt que d'animer vraiment mon rendu. Je préfère faire un rendu de bleu, un rendu de rouge et avoir cette animation là de cercle qui va suivre tout ce qu'il faut. Pour faire ça, ce qu'on peut faire c'est lancer en fait un AOV. Alors je sais pas à quel point est-ce que les gens se servent des AOV en général, mais hop là. Ce que j'ai ici, en fait, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est une valeur de noir et de blanc qui va pouvoir être utilisée. Là, on est sur une plane, donc effectivement, c'est très simple. Mais si on faisait le vertex map qu'on avait tout à l'heure, ce serait super cool de pouvoir la voir. Je vais l'appeler masque. Et ici, je vais aller dans mon compositeur, encore une fois. Je vais ouvrir une petite scène. Je vais faire un petit F12, histoire de. Paf. Paf. Et ce qu'il va me falloir, c'est en fait... Je ne veux pas sortir mon image qui serait en fait... Juste pour me remettre dans le bon truc, excusez-moi, je vais vraiment re-rendre ça. Re-rendre un F12. Donc j'ai bien mon image en bleu et en rouge. Ok. Si je vais dans mon compositing, j'aimerais récupérer maintenant ce masque de noir et de blanc. Pour faire ça, je vais aller dans mes View Layers juste ici. Mes shaders AOV, je vais en mettre un nouveau. Qui est non pas AOV mais qui va s'appeler masque. Et donc maintenant si je re-rends,
suis capable de récupérer normalement juste ce masque ici. Et de pouvoir le ressortir en compositing. Et donc, tout ce qui me reste à faire derrière, c'est un output avec ce masque dedans. Et de pouvoir refaire tout ce qu'on a fait tout à l'heure, de le renommer par rapport à ça. Et donc maintenant, j'ai mon image qui sort avec un masque. Et ça veut dire aussi que je ne suis pas obligé de sortir le mix des deux shaders ensemble. Si je reviens sur mon shader juste là, histoire de ne pas changer 18 fois de frame comme je fais tout à l'heure, je peux rendre ça. Donc je vais rendre juste mon rouge, F12. Mais l'information de mon masque est toujours présente, même si elle n'est pas utilisée. Et ça, c'est super pratique pour pouvoir lancer juste des petites passes intéressantes, pour pouvoir récupérer par exemple juste un élément, si on veut récupérer une influence d'un, je sais pas, d'un masque quand on a un matériel un petit peu plus compliqué qui utilise plusieurs shaders, pour pouvoir refaire juste la colorimétrie sur une partie de son rendu. Je trouve ça super pratique de pouvoir lancer, en même temps qu'on fait son rendu, en fait, des passes un peu plus techniques derrière, mais qui sont pas méga complexes à mettre en place. Donc les AOV, ça permet de sortir la valeur que vous voulez dans votre rendu. Bah, sur les muscles que je montrais tout à l'heure, j'avais en même temps Ouais. que mon animation, dans le shader, j'avais une anime de lumière qui passait à travers. Ça aurait pu me permettre de récupérer Juste la partie l'animal shader, output. le dégrader juste pour l'avoir dans After et gérer mon glow avec ça, par exemple. Ça aurait pu être super Exactement. intéressant. Et là, par exemple, je m'en étais servi pour quoi récemment? Si jamais je vous partage, non pas ça, mais hop, je vous repartage tout mon écran cette fois-ci. Écran entier. Hop. Dans After Effects, par exemple. C'est en train de s'ouvrir. Oh, ouais, c'est Vous rapide, devriez hein. voir mon Je suis After Effects déçu. maintenant. Ouais. C'est parce qu'il a pas de script ni de plugin. Ouais, et puis il devait être en RAM encore. En fait, c'est pour la triche. revenir sur le rendu de tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que j'ai ma première animation et que j'utilise une map de noir et de blanc pour faire ma transition derrière vers un autre élément. Donc on a juste 4 passes, enfin une quatrième qui est utilisée plus tard pour révéler le petit logo derrière, le petit light. Mais tout ce que j'ai, c'est mon animation en doré, la même animation avec les couleurs normales et l'éclairage normal, et cette autre map qui est en fait, encore une fois, juste une distance Ah oui. par rapport à un point dans lequel je vais rajouter en overlay un noise dedans, ce qui fait que l'overlay, ça n'impacte pas le blanc pur, pas le noir pur, mais toutes les valeurs entre les deux. Donc si j'avais du blanc pur, il va rester pur, si j'avais du noir pur, il va rester pur. Et entre les deux, ça met cette notion d'aléatoire, ce qui donne cet effet-là. Puis ensuite, pour faire mon masque, on vient là, on regarde une première animation en threshold, sur laquelle on remet la même animation en threshold avec un invert dessus, et on décale juste dans le temps. Ouais. Donc mes deux animes sont légèrement offsetées l'une par rapport à l'autre. Le threshold qui n'est rien d'autre qu'un greater than lui aussi. Ouais, exactement. Et j'aurais pu, au final, utiliser exactement la même technique que ce que Lionel a montré en mettant une courbe avec un pic au milieu et un pic, Ouais. un pic au centre, C'est- enfin je veux dire un c'est- pic à chaque côté. C'est l'avantage, hein, comme je disais, moi tout ce que je fais dans Blender, je l'ai déjà fait dans CKD. Hein. C'est la... Et le jour dans où je me After, mettrai ou n'importe Houdini, c'est ça. Et oui, et en fait, j'ai commencé sur After, ensuite j'ai tout recyclé dans CKD, et je recycle tout dans Blender. Et les jours où je mettrai Houdini, bah, je recyclerai tout ce que j'ai vu ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'on peut apprendre plus vite. Hein. Le par cœur, ça marche pas, faut être logique Non, dans les... faut comprendre ce qu'on fait derrière, et c'est là où les maths c'est intéressant, parce que les maths c'est la même logique partout. C'est ça. Mais ça me donne ce petit effet là sympa, sur lequel je remets le edge de nouveau avec un deep glow, parce que le glow d'After Effects, c'est de la merde. Et puis, Ah ouais, tout ça, c'est ça nous fait une exactement le transition genre d'effet que assez simple. j'avais, effectivement. Mais le fait de l'avoir en comp, ça veut dire que maintenant je peux gérer cette animation là quand j'en ai envie. Donc si j'ai Ouais. envie, faut juste que j'arrive à gérer à la fois l'animation qui se trouve là Ça, c'est et à la fois celle qui me fait mon reveal juste là. un des secrets de... Moi, justement, pour avoir commencé dans After Effects, hein, l'avoir vraiment pensé, c'est le... C'est tellement utile de faire des effets après rendu. Il y a des tas de trucs, on s'acharne à faire en 3D, c'est trop compliqué. Trichez-le en 2D. Ça sera beaucoup plus facile, plus souple et souvent plus joli. Il suffit de J'étais un peu regarder... dans l'équipe tout doit être fait en 3D avant, et vu les projets que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Montréal sur des résolutions de genre 24 000 pixels par 2000,
tu peux pas te permettre de faire un rendu en 3D et de le retimer en 3D et de le refaire de nouveau re-rendu quand tu te trouves dans un parc d'attractions très connu parce que t'as pas les ordinateurs que tu as avec toi d'habitude. Donc, on a appris, nous, en fait, à faire beaucoup de choses en compositing et à garder le contrôle jusqu'au dernier moment. Parce qu'avoir des fermes de rendu d'after, c'est possible. Avoir des fermes de rendu de C4D avec tous les plugins, c'est un petit peu plus cher. Hmm. Petit, Bon, bah, ça je l'utiliserai. bon, bah, super. Hein. Vous avez d'autres choses à montrer, les gars? Moi, je peux montrer un petit truc rapide de vraiment combiner GeoNode chez Player Volontiers, ouais. Vas-y. en 10 minutes, quoi. Euh, Hop, je vous remets sur l'écran d'à côté et je partage mon Blender. Hop, j'ai deux projets qui sont un peu liés. Si je remonte l'interface, ça c'était une histoire de molécules qui se séparent. Tout simplement, on avait une double molécule et il y en a une qui s'envolait là où. Et il fallait qu'elles soient jointes toutes les deux avant. Et du coup, j'ai bricolé un géonode assez chouette qui fait que, suivant la distance, il y a un genre de shrink wrap un petit peu qui vient s'appliquer, plus un shader qui fait que ça change de couleur et que. C'est basé sur des volumes, hein. Non, du tout, c'est du hop, c'est des jolis cubes avec un petit displace, avec une Ouais. subdivision. Un display, c'est une subdivision. Et ensuite, le merge, c'est juste de la distance. Il est vraiment pas compliqué le géonode et surtout C'est sur les normales, hein. En fait, c'est si du je me shading, mets hein. en solide. Ouais. Non, c'est pas sur les normales. Hop, pourquoi je l'ai. Ah oui, parce que j'ai coupé ça. Ça, c'est un peu con quand on. C'est un overlay en fait, l'affichage des. J'ai découvert ça hier. L'affichage géométrie node. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Quand on coupe l'overlay, Ah oui. on perd le noir et blanc. Euh, j'ai. Je vais me remettre. Je vais couper cette vue. J'ai deux nodes en gros. J'ai le shrink wrap qui fait que ma géométrie elle vient se coller et j'ai un displace qui fait que suivant la distance ça s'écarte un petit peu. J'ai quelques values qui me permettent de régler la distance, etc. à laquelle ça se merge. Voilà. Et par Influence, en contre, gros. l'influence exactement. Et par tu- contre ça, ces masques là, je les récupère dans mon shader effectivement. Et t'as pas du Ensuite. lissage de normal, hein, parce qu'ils ont ajouté ça dans la 5, hein, tu sais, pour faire des. Et ben c'est. Ah, Ah, alors dans la 5 ils l'ont annoncé, moi je l'ai bricolé ici, justement. Si je passe dans Eevee, hop, que Ah, je parce que c'est recache ça. propre la jonction entre les deux. Là la jonction est plutôt propre. Et si je coupe ça, c'est ça ma jonction. Ah, ouais, bah oui, logique. Ouais, c'est ça, Donc là t'as recréé leur machin à eux, je pense. c'est ça, en fait je viens récupérer, dans mon géonode, je viens récupérer les normales qui sont issues suivant la distance du masque et je viens Ouais, les ouais. mixer avec les normales de celui-là. Lo- Content de savoir Avec, que maintenant ça peut se faire plus facilement. avec le Parce que j'ai mis un avec moment. le facteur masque. Ah, mais ça, c'est simple en plus, hein. Ouais, au final c'est vraiment pas très compliqué. L'effet. Bah, tu verras, il est dans les. C'est les nouveaux note tree qu'ils ont rajoutés dans la bibliothèque, hein. Ok. Parce que là, le truc, c'était tout simple, c'était d'aller chercher la normale, mais il fallait bricoler un truc pour compenser la rotation si l'autre objet bouge, sinon les normales se décalaient, et ça, il m'a fallu un bon moment de Google pour trouver. Et du coup, ça, c'est un truc tout simple et qui va bien avec hop, celui-ci, qui utilise en fait le même, Et pas de simulation. le même processus et pas de simulation. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. J'ai un remesh ici. Hop. Donc mon géonode, c'est simplement. Il faut que je sois dessus pour qu'on puisse le voir. Mon géonode, c'est simplement un join geometry pour pouvoir faire un remesh smooth, etc. sur une animation toute simple de 3 formes qui font ça. Et en fait, c'est pareil, j'ai commencé à vouloir faire de la simulation de fluide, d'un truc qui sort d'une pipette, etc.
Et puis il faut 1 million d'itérations pour avoir cette petite animation de goutte qui rebondit là. C'est simplement 3 shape keys. Oui. 3 shape keys marche, ici hein. aussi. Et en fait, une fois qu'on Alors, cache complètement triché. nos petites bulles, qu'on a un remesh, bah ça fait le job quoi. Ouais, ouais. Et La quand on fait magie un et rendu, les images clés. c'est ça. J'ai des petites bulles qui viennent à l'intérieur. À En l'intérieur. géométrie node aussi. Ouais, c'est simplement un volume avec des sphères, avec les normales inversées. Mhm. Toujours penser à ça quand on fait des bulles dans un liquide si on veut pas avoir une Ouais, diffraction bizarre. tout à fait. Inverser les normales parce que l'air est à l'intérieur des bulles et pas à Ça, l'extérieur. Ok, je viens de Ouais, comprendre pourquoi est-ce que je galère. Parfait, cool, c'est merci. Bah, universel, ça. Tous les moteurs de rendu, ils se sont unifiés, je crois. Dans Redshift, c'est la même chose. Je crois que dans Arnold, c'est la même chose. je peux te montrer un truc justement tout simple ici. Celui-là va peut-être ramer un peu plus. Des éprouvettes. Et t'as la deuxième option. Allez. Soit t'inverses les normales, soit dans Blender tu scales pour que ça rentre dans le verre en fait. Si ton liquide est exactement à l'intérieur de ton verre, t'as pas de. Il flotte. t'as- il- Oui, est-ce que ça marche si je fais juste ça, que c'est un peu plus clair? Voilà, on a les bords du verre à chaque fois, le liquide est posé dedans. Si je lui redonne hop, son scale d'avant, il touche le verre. Au moment où il touche le verre, la diffraction est la même. Et il faut que le verre ait Et une paroi toujours, hein. Et en fait, il est compris entre. En fait, le liquide est à l'intérieur de. Et à l'intérieur de la paroi. c'est ça. On l'a. Et ça aussi, c'est universel, hein. Redshift, C4D, Maya 3ds Max, on s'en fout, c'est les mêmes. Il y a des petites astuces qui changent, comme tu dis, avec les normales, hein, parfois, mais globalement, c'est les mêmes trucs. Ouais. Et c'est un truc au début quand tu mets du liquide dans des verres et tu comprends pas pourquoi ton rendu il est jamais réaliste, pourquoi ça. Et pareil, celui-là, on m'avait envoyé un setup avec du Geonode pour avoir le liquide à l'intérieur des éprouvettes, puis changer la taille, etc., changer la hauteur du liquide. En fait, j'ai fait J'ai shape tout key, mis aux quoi. poubelles et puis j'ai fait juste un shape key. J'ai fait une shape key et voilà quoi. Et c'est animable avec une keyframe et comme ça j'ai des liquides différents Ça marche, hein, encore une fois. et des derniers petits tips peut-être, c'est ça que j'ai beaucoup utilisé dans ce projet. C'est Est-ce que tu Ah, balances c'est les ça, les textures? fausses caustiques, hein. un caustique dans une HDR. Voilà, ça c'est l'image de base. Ah, la tricherie. On met un caustique dedans, et bah voilà, le rendu du verre il est super. Bah, comme dans les jeux Et vidéo, hein. Les jeux c'est vidéo, ils hyper s'emmerdent efficace. pas. Entre ça et un gobo, et on a une lumière qui d'un coup est super réaliste en fait, Ouais, oui. et donne un rendu beaucoup moins Oui, plat parce que que. personne se rend compte que le caustique, il est faux. Bah non. Non, et puis même Les vrais caustiques, c'est si. tellement l'enfer, hein. Et puis tu sais pas d'où il vient, mais c'est pas grave, il est joli, il amène un peu de matière, il amène différentes intensités de lumière, et c'est. Tu fais un 3-point light basique, un éclairage de studio basique en mettant 2-3 HDR comme ça dans les images, et c'est magique, c'est beau d'un coup. Super, hein. Voilà, ça c'était la dernière triche. Je crois. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à présenter. Bah, Moi, c'est cool, hein. personnellement, non. On a fait le tour. Ouais, je pense, hein. Eh ben super, hein. Pas... On termine bonne heure, c'est bien, ça fait. Ouais, on a tous appris des trucs. Moi je vais me servir des render tokens dès la semaine prochaine, je pense. On dirait la fin d'un épisode de South Park dans les premières saisons. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Exactement, on l'aura pas fait pour rien. Le texte des render tokens est dans le Motion Café, dans le salon Blender. Gis l'a mis en avant, donc vous avez juste à copier ce texte-là. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, c'est Ouais. déjà. Je le copierai pour la description. Demain aussi, je mettrai le lien du tuto de Ilir.
Et si vous voulez Euh, plus d'infos dans la doc de Blender que tu avais partagé pour les render Donc, tokens et juste la tout, elle ligne est claire. d'au-dessus Il du y a message, des, c'est super bien expliqué. il y a des bonnes, voilà, il y a des bons exemples dans la doc à chaque fois. C'est pas juste de la doc pure. Et sur le Discord Motion Café, vous avez aussi le lien vers BQR que je vous ai montré juste avant, qui est un plugin payant pour Blender, mais qui je vais contacter le gars qui est derrière ça parce qu'en plus c'est un Français, je crois. Et Donc, l'émission n'est pas sponsorisée. cocorico. Et l'émission n'est pas sponsorisée. Mais si vous achetez notre pack de lutte, voilà, non, vous voyez un shift, vous, Blender C4D encore? Parce qu'il y a beaucoup. On va pas rentrer dans le gros débat de Blender c'est mieux que C4D ou C4D c'est mieux que Blender, mais il y a quand même pas mal de commentaires récemment sur Maxon et sur la communauté Blender qui grandit, qui grandit. Vous voyez quelque chose vraiment dans vos projets ou pas? Moi, il y a un studio avec qui je bosse qui ont passé tout leur pipe. Ils font énormément de 2D, mais ils ont passé tout le reste de leur pipe sur Blender. Ils cherchent plus de C4Distes, ils cherchent des free en Blender maintenant. ouais. Ok. Moi, Quand même, il y a quelques années, je ne trouvais pas. Ça, c'est Pour mes étudiants de l'INA, t'en as pas mal qui bossent sur Blender, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix dans le freelance. Heureusement, CKD quand même résiste dans les studios parce que les deux sont Les géniaux, je pipes trouve. sont hein. déjà faits, hein. Et Ah oui, puis les pour deux sont très bons. Ouais. Et puis pour certains trucs, CKD est bien meilleur que Blender et inversement. Ça dépend de ce qu'on en fait. Mais oui, non, moi je vois CKD qui perd du terrain. Et souvent, et en plus souvent, Blender prend le dessus pour les mauvaises raisons parce qu'il est gratuit. Voilà. Moi, Pas une Blender, je le mauvaise trouve raison. génial parce qu'il est très bon. Il est très bon. Accessoirement, il est gratuit. C'est pas le plus important. Parce qu'il est open source. C'était C'est quand même- une discussion Ouais. que j'avais avec le nouveau PDG de Blender il y a quelques années. J'ai eu un appel avec lui pour lui montrer un projet. Puis on était censé aller présenter ça à une BlenderCon. Au final, ça n'a pas eu lieu. Puis on lui parlait de ouais, nous c'est cool parce qu'en fait, c'est gratuit. Donc c'est vrai qu'on peut. Il fait ouais, faut pas le tourner comme ça. Faut le tourner Ouais. sur le. C'est un logiciel qui est scalable pour l'envergure de votre studio. Que vous soyez 10 et que le lendemain vous soyez 40, vous pouvez vous permettre d'embaucher 30 personnes d'un coup parce que vous avez Blender qui est installable sur tous Ouais. les ordis. Vous pouvez créer des mini render farms parce que Blender est installable sur tous les ordis. Avec n'importe C'était quelle plus- version. C'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est adaptable. Voilà. Donc c'est un peu leur rhétorique là-dessus, quoi. N'importe quelle version, pas besoin d'installateur même. Hein, donc Ouais. ça c'est bien pour des. Oui, oui, Faut pas partir du c'est fait ça qu'il qui est est gratuit, intéressant. faut partir du fait qu'il est name your own price, quoi. Si Voilà. tu l'utilises et que tu bosses avec, Et libre dans le sens qu'il se fera jamais racheter par Google et les autres. C'est impossible. Il peut pas. Il Et sera beaucoup jamais. des choses qu'on a vues aujourd'hui sont des choses logiques qui sont applicables aussi dans C4D, aussi dans Maya. C'est des mathématiques, au final, c'est ça qui est cool, c'est que c'est applicable Ouais. partout, et puis c'était de la logique. Après, De toute comment faire une AOV dans C4D, c'est pas la même chose que Blender, c'est sûr. Mais l'idée de sortir des masques, ça fonctionne aussi. C'est ça. L'idée de faire des maths pour faire de la géométrie, ça fonctionne aussi. Donc c'est ça que je trouve intéressant, et d'être curieux de regarder ce que les autres softs font. Carrément. Super. Bah cool les gars. On Sur ces belles va paroles. sur ces belles paroles pleines de philosophie. Sur mon TED Talk. Voilà. Merci vous deux. Hein, et puis bah on se reverra bientôt, j'espère. Hein. On va pas Ça attendre à nouveau marche. un an pour. Pour la Là, sortie on a- des Motul version 2. Voilà, on essaie de relancer un petit peu les lives sur Motion Café, donc il y en a d'autres qui devraient arriver bientôt et on en refera quoi. Voilà, bah merci à tout le monde. Hein, Passez une bonne fin de journée tout le monde. et à Bonne bientôt. soirée. Ciao. Bye.